Fleur du sarcasme est en train de voler dans le supermarché. Mais je l'ai prise en flagrant délit avec mon téléphone. La jeune fille essaie encore de s'enfuir. Je saisis directement le sac dans son dos. Sous le regard erroné de la célébrité de l'école. Je l'amène dans un coin isolé. Puis avec un sourire malicieux. Je sors mon téléphone et montre la vidéo d'avant. Camarade, tu ne voudrais pas que ce clip soit montré au professeur. Vous savez les camarades, n'est-ce pas? Cette fois, la jeune fille a les joues plus rouges. Ses grands yeux mouillés me supplient silencieusement. Je ne tombe pas dans ce piège. J'ouvre directement ma main droite, montre tout ce que tu as pris. Tu veux que je fouille aussi? Pas de chance, camarade Chou. Ce supermarché est tenu par mon père. À part que tu m'as regardé avec des larmes dans les yeux. Puis tu as doucement ouvert la fermeture éclair de ton sac. Et sorti les 3 pains que tu y avais cachés. Je ne peux m'empêcher de l'insulter intérieurement d'idiot. Il prend justement les pains les moins chers. Il vole mais ne vole même pas des choses plus chères. Tu pourrais voler un poulet ou du lait aussi. Après avoir sorti tous les pains, Chou Wanning a ouvert son sac pour me montrer, prouvant qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur. Effectivement, il n'y en avait plus. Mais je ne prévois pas de le laisser s'en tirer comme ça. La dernière fois, j'ai vu Chou Wanning voler des articles sur l'étagère. Parce que nous sommes camarades de classe. Pour éviter de le mettre dans l'embarras, j'ai fait semblant de ne rien voir. Mais le lendemain, j'ai entendu d'autres élèves dire qu'il est mort dans un accident de voiture. Bien que je ne connaissais pas les détails précis de l'accident, je ne peux pas le laisser partir maintenant. J'avais déjà décidé depuis longtemps. Tant qu'il peut survivre aujourd'hui sain et sauf. Aujourd'hui, je le laisserai même passer la nuit ici. En pensant à cela, j'ai renversé le contenu de son sac. Sur la table, les manuels scolaires, les fournitures ainsi que la trousse abîmée. Et aussi une serviette hygiénique blanche. En voyant cela, Chuning, avec un petit visage rouge, a immédiatement foncé pour reprendre ses affaires. Et les a rapidement jetées dans son sac. Puis elle a arraché le sac avec force. Mais cela a déchiré le sac. Chou Wanning a levé les yeux et m'a regardé sans force. Les yeux légèrement rouges. Ce qui rendait son visage innocent. Encore plus touchant et émouvant. Je lui ai lancé un regard furieux en retour. Et j'ai récupéré le sac abîmé. Je l'ai jeté négligemment sur la table. Tu me prends pour qui? Tu es entré avec un sac. Et tu as volé 3 des pains les moins chers. Je disais cela en m'approchant de lui. Est-ce que tu caches encore des choses? Chou Wanning a immédiatement levé la main pour protéger sa poitrine. Secoua la tête rapidement. Comme une jeune fille harcelée. Elle a reculé plusieurs fois. En le regardant, elle a souri puis a ouvert sa fermeture éclair. Ne m'oblige pas à agir. Sinon, demain, tous les camarades de classe sauront cette histoire. Chou Wanning a soudain paniqué. Sans parler du fait qu'il a levé la main vers la fermeture éclair sur son cou. Et l'a lentement descendu. Le cou blanc et fin est apparu. J'ai vu que, à force de trop laver, le col du t-shirt était déjà froissé. La moitié de la clavicule délicate visible sous le col de la chemise. Mais avec la fermeture éclair qui descendait. Le coupable gonflé est enfin sorti. Chou Wanning avait les yeux rouges. D'une voix faible elle demanda, « As-tu bien vu? Rien n'est caché. » Je me suis encore un peu rapprochée. Observant l'odeur mêlée de gel douche. Et de lessive fraîchement lavée. Remettant en question, n'y a-t-il pas encore une couche de vêtements? Chou Wanning mordit légèrement ses lèvres roses, ce n'est qu'une seule pièce. À ces mots, je n'ai pas continué à faire des demandes plus excessives. Je me suis juste penchée en avant, éloignant le col de sa chemise avec les dents. Pas de choses cachées dans les manches, hein? Chou Wanning a secoué la tête en disant que non. J'ai ricané froidement, ce n'est pas parce que tu dis que non que c'est vrai. Je devrais voir pour le savoir. En disant cela, j'ai rapproché ma tête vers son aisselle gauche. Chou Wanning détourna la tête, honteuse et en colère. Au-delà du parfum du gel douche et de la lessive. J'ai aussi senti un léger parfum corporel unique aux jeunes filles. Je fais semblant d'aller vérifier dans l'autre manche. Chou Wanning tourna de nouveau la tête vers l'autre côté avec précaution. À ce moment-là, j'ai remarqué un détail. Si une jeune fille est fouillée de si près par un individu du sexe opposé, son regard devrait être froid et plein de dégoût. Mais dans les yeux de Chou Wanning, il semblait n'y avoir que de la gêne et de la colère. À cet instant, j'ai eu une sorte de révélation. En fait, Chou Wanning ne me déteste pas. Elle pourrait même avoir une certaine affection à mon égard. Cela explique aussi pourquoi Chou Wanning a voté pour moi. Dans ma mémoire, je ne me rappelle pas que nous ayons jamais eu des rencontres, peut-être que mon adolescence a été trop maladroite. Penser à mon adolescence me donne mal à la tête. À cette époque, mon cœur ne battait que pour Song Xinyao. Je l'adorais tremblant de peur. Un comportement distant puis chaleureux de sa part.
pouvait me faire tourner en rond toute la nuit sans pouvoir dormir. Avec le recul, j'étais vraiment bête à l'époque. À ce moment-là, je reculais de 2 pas. Regardant vers le bas, il n'y a rien de caché dans le pantalon, n'est-ce pas? Chouan. Obéissant immédiatement, il a retourné les 2 poches du pantalon. Les a toutes retournées. Pour me prouver qu'il n'y avait rien. Et je n'ai même pas regardé. Je n'ai fait que jeter un coup d'œil silencieux à l'horloge murale. Cela fait seulement quelques minutes. La voiture qui a percuté ne doit même pas encore être arrivée au croisement. Je ne pouvais que continuer à chercher des problèmes. Tu peux prouver quoi en ne retournant qu'une poche? Laisse-moi voir. Après avoir dit cela, je me suis accroupi, prêt à toucher ces 2 pantalons d'uniforme. Les longues jambes difficiles à cacher. Chouanin reculait anxieusement, respirant lourdement et nerveusement. J'avais prévu depuis longtemps qu'il réagirait ainsi. Alors j'ai pris du recul et dit qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Ce n'est effectivement pas très pratique. Alors, que tu sautes sur place 2 fois. Je vais voir s'il en tombe quelque chose. En entendant ces mots, Chouanin prit une profonde inspiration. Après tout, voler ce n'est jamais bien. Il n'avait pas de raison de répliquer. Il leva légèrement son avant-bras. Comme s'il rassemblait son énergie, il sauta sur place une fois. Je suis prêt à faire semblant. Regarder par terre pour voir s'il y a quelque chose en visant soi-même. Mais j'ai oublié d'éteindre. Inconsciemment, je regardais vers le haut. Les yeux et la tête bougeaient en même temps de haut en bas. Heureusement, la jeune fille était totalement concentrée. Baissant la tête, elle ne remarqua pas mon regard. Chouanin allait encore sauter une fois. Je l'arrêtai rapidement, d'accord. Ça suffit, je ne t'ai pas menti, j'ai pris 3 pains. Je te les rends maintenant. Puis-je y aller? La voix de Chouaning en posant la question était déjà teintée d'un léger sanglot. Je ne trouvais pas de raison pour pleurer. Voyant que je ne réagissais pas, Chouaning s'est immédiatement dirigé vers la table et a remis dans son sac tout ce qui était renversé. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, j'ai immédiatement crié attends. Chouaning s'est tourné et a serré le sac contre sa poitrine. Ses grands yeux larmoyants me regardaient avec méfiance. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander as-tu très faim? Chouaning baissa la tête sans répondre. Je n'ai rien dit non plus. Je me suis retournée et déballé le pain et le lui ai tendu. Mange avant de partir. Chouaning n'a ni levé la tête ni tendu la main. Elle est restée debout comme punie, serrant son sac. Son corps semblait si fragile qu'une simple brise pouvait la faire tomber. J'ai continué, je l'ai déjà déchiré. Je ne peux plus le vendre. Puis j'ai fermement mis le pain dans sa main. Quelques secondes plus tard, Chouaning posa son sac à dos et leva lentement la main pour porter le pain à sa bouche. Il a commencé à mordre doucement, puis il a mangé de plus en plus vite. En voyant cela, j'ai affiché un sourire satisfait. Mais soudainement, 2 larmes ont coulé sur la joue de Chouaning. Depuis qu'il avait été attrapé et fouillé, il n'avait obstinément versé aucune larme. Jusqu'au moment où il a mis le pain dans sa bouche. Il n'a finalement pas pu se retenir. Je l'ai regardé en silence. Puis j'ai tourné la tête et déchiré un autre pain. Et l'ai mis dans sa main libre. Ensuite, j'ai touché ma poche et sorti un mouchoir. Réalisant que c'était le mien pour me moucher, je l'ai négligemment jeté par terre. Moi, à 17 ans, je ne portais même pas de mouchoir sur moi. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la famille de Chouan Ying ni comment ils ont pu pousser une bonne étudiante, modèle en études, à voler du pain dans un supermarché pour manger. Après avoir fini le 2e, Chouan Ying regarda vers le 3e pain, sans que je me retourne. Il s'est immédiatement dirigé vers celui-ci, l'a ouvert et a commencé à le manger. Tout en mangeant, il ouvrait son sac à dos et en sortait une boîte en carton. Il écrivait quelques lignes sur du papier avec un stylo. Une fois qu'il a fini d'écrire, il avait aussi terminé son pain. Chouaning essuya rapidement ses larmes avec sa manche. Puis, avec une expression sérieuse, il me tendit le papier des 2 mains. Je pris la note, la regardant sans voix. Il était écrit dessus, 30 août 2015. Chouaning, qui embûcha aux œufs, 3 pains. À ce moment, je ne parlais plus depuis longtemps. Et la police de vote de mes souvenirs. L'écriture sur le papier était exactement la même. C'est alors que j'ai compris. La personne qui m'a soutenu silencieusement en tant que délégué sportif le semestre dernier. C'était lui. Et non Song Xinyao. Je pensais tout le temps que c'était cette fille manipulatrice. Alors j'étais encore plus excitée. Heureusement que ma famille tient un supermarché. J'ai donc accepté que cette manipulatrice vienne plusieurs fois profiter gratuitement. Heureusement qu'on peut recommencer une vie. Je regardais Chouaning. Je jetais négligemment la reconnaissance de dette de côté. Tu penses qu'avec un simple billet de dette, tout est terminé pour aujourd'hui? Chouaning ramassa silencieusement la reconnaissance de dette tombée par terre.
Elle fit le pire des plans dans son cœur. Après une profonde inspiration, elle me regarda et demanda comment je voulais régler ça. Je fis un geste de la main et ouvris la porte de l'entrepôt du supermarché au hasard. Suis-moi d'abord. Je viens de déchirer ton sac à dos. Je te rembourse un. Chouanin a été un peu surprise puis a secoué la tête plusieurs fois, refusant. Les parties déchirées peuvent être recousues. J'ai agité la main en disant que c'était moi qui décidais. Je n'aime pas devoir quelque chose aux autres. Après avoir parlé, j'ai conduit Chouanin à la zone où les sacs sont posés. Le regard de Chouanin s'est instantanément figé sur un sac à dos rose. Elle semblait vraiment y attacher de l'importance. Je l'ai directement pris et mis dans ses bras. Celui-ci est pour toi. Chouanin est resté figé quelques secondes, puis a rapidement dit que je ne le voulais pas. Mon sac à dos était déjà abîmé. Il a obstinément remis le sac à dos à sa place. J'ai froncé les sourcils en le regardant. Si tu veux que tout le lycée sache aujourd'hui. Alors tu le remets en place, mais ta petite main s'arrête soudainement. Puis tu prends silencieusement ton sac à dos. Ensuite tu sors le billet de dette d'avant, et tu ajoutes un sac à dos dessus. Quand il jette un coup d'œil au prix du sac à dos, son expression devient un peu amère. On dirait qu'il ne peut pas vraiment rembourser. J'ai vu le changement d'expression sur son visage. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, puisque tu as fait un billet de dette. Alors viens avec moi. Chouanin baisse la tête, découragée. Elle me suit silencieusement derrière. Je m'arrête dans la section papeterie, et je mets une trousse rose dans ses bras. Chouanin tourne la tête vers le prix, puis refuse fermement, je ne veux pas. Je menace alors, si tu ne veux pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Chouanin m'interrompt, gênée et en colère. Elle pique même instinctivement un petit coup de pied. Je n'ai pas autant d'argent pour te rembourser. Les bras croisés, sourcils arqués, elle le regarde. Je ne pensais pas que tu devais rembourser. Ou peut-être que tu peux penser à d'autres façons de me rembourser. D'autres façons. Chouanin baisse légèrement la tête. On ne sait pas à quoi elle pense. Me voyant le regarder en souriant, il détourne rapidement le regard. Mais ses joues rouges le trahissent. Ensuite, j'ai emmené Chouanin faire des courses au supermarché. Mais en arrivant dans une zone, Chouanin, timide, tourne la tête et veut partir. Je crie « Arrête-toi » pour le retenir. Tu veux que ce qui s'est passé aujourd'hui se sache à l'école? Je suis un mauvais élève. Tu devrais savoir. Un mauvais élève peut faire n'importe quoi. Chouanin se retourne lentement. Tout son visage est rouge, je n'ai pas besoin de serviettes hygiéniques. Je le regarde en souriant malicieusement, pas besoin d'eux. Je compte sur mes doigts. Tu as une serviette dans ton sac. Et une autre sur toi. Il ne doit donc en rester que deux. Chouanin serre ses petits poings de colère, regardant à la fois furieuse et sans réponse. Je prends un paquet de serviettes hygiéniques sur l'étagère et le lui lance. La jeune fille réceptionne rapidement, sautillant légèrement et levant la main. Résultat. Puis après avoir ajouté les articles manquants sur l'ardoise, il doucement approche la serviette hygiénique près de son nez pour la sentir. Ses yeux montrent une surprise mêlée à une certaine différence. En fait, c'est parfumé. Ce qu'il utilisait avant était en vrac, sans odeur. Parfois, il trouvait même des cadavres de petits insectes à l'intérieur, qu'il fallait jeter un par un. Je l'emmène avec moi. Se diriger vers la porte du supermarché. Le regarder sérieusement. Lui rappeler de bien marcher et de faire attention aux voitures. Rentre chez toi en sécurité. Demain, l'école sera normale. Tant que tu obéis. Considère que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu, d'accord? Chouan, vous ne comprenez pas pourquoi je dis tout cela. Mais il hocha doucement la tête. Puis il me tendit sérieusement la reconnaissance de dette à deux mains. Cette reconnaissance de dette sera toujours valable. Je hochai la tête. À ce moment-là, Song Xinyao et ses deux meilleurs amis arrivèrent. Je ne pus m'empêcher de sourire froidement dans mon cœur. Puisque le vote pour le délégué sportif est un malentendu. Et que toutes les personnes impliquées sont présentes. Alors aujourd'hui, l'affaire doit être réglée une bonne fois pour toutes. Je dis à la chef Chouanin, camarade Chou, attendez. Ne partez pas tout de suite, je veux juste que Chouanin reste. Pour voir le spectacle qui va suivre. À l'époque, la relation entre Song Xinyao et moi. Je ne l'admettais pas, mais je ne la refusais pas non plus. Les cadeaux étaient toujours acceptés. Mais nous gardions nos distances quand nous étions ensemble. On disait que pendant cette période avant la remise des diplômes, c'était une période d'observation. Pour que je puisse bien me comporter. Je fournissais le feu au supermarché. Et de mon côté, je fournissais du feu à Song Xinyao. Une posture de lèche-botte. Même ma sœur cadette au collège me regardait avec mépris sans dire un mot. Mais ce n'est qu'après la remise des diplômes que j'ai appris que Song Xinyao sortait avec un aîné depuis un an. En apprenant cette nouvelle,
Mon cœur s'est effondré. Alors j'ai commencé à travailler dur. Et finalement, un peu après mes 30 ans, j'avais une valeur dépassant le milliard. À cette époque, Song Xinyao avait été abandonné par son ex-mari. Et élevait seul son enfant. Plus tard, je l'ai beaucoup aidé. C'est seulement maintenant que je me rends compte. Toutes ces années, combien de choses insensées j'ai faites pour cette femme. À ce moment, la voix de Song Xinyao a perturbé mes pensées. Pas mal, même Gu Shaozi a parlé. À Chua Ning. Alors, tu trouves que Chua Ning est plus belle ou moi? Song Xinyao posa ses mains sur le comptoir de la caisse. Dans ses paroles sarcastiques, il y avait une pointe d'acidité. J'étais assis à la place du caissier. Je lui répondis froidement qu'il était venu faire des courses. Que veut ta camarade aujourd'hui? La fille à côté se couvrit la bouche, presque en riant. Yao Yao. Ta camarade a vraiment un supermarché chez elle. Ce supermarché est énorme. Song Xinyao était un peu fier. Il fit un geste franc de la main. Oui. Vous pouvez regarder tranquillement. Prenez ce que vous aimez sans hésiter. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Les deux filles montrèrent une expression d'envie. Ils ont commencé à choisir poliment dans le supermarché. Peu de temps après, les deux filles tenaient joyeusement un tas de chips. Les snacks s'approchaient. Puis les ont tous mis sur la caisse. Ils étaient vraiment venus pour manger au buffet. Et Song Xinyao a aussi pris quelques bouteilles de boisson comme d'habitude. Regardant vers moi, elle a parlé d'une voix douce. Shaozi. Prends-nous 2 grands sacs, s'il te plaît. J'ai hoché la tête. Et commencé à scanner les articles un par un. Mais soudain, Song Xinyao s'est figé. Et n'a pas pu s'empêcher de demander. Tu fais quoi? J'ai répondu sérieusement, je scannais le prix. N'êtes-vous pas venu pour acheter des choses? En entendant cela, les deux filles derrière lui se sont silencieusement échangé un regard. Murmurant doucement, Yao Yao. N'avait-elle pas dit qu'on ne devait pas payer? En entendant les commentaires de son ami, le visage de Song Xinyao montre une certaine gêne envers Gu Shaozi. Pourquoi es-tu si radin aujourd'hui? Ce n'est qu'un peu de nourriture après tout. Ce n'est pas cher, j'ai ri en entendant cela, et oui. Ce n'est pas cher, tu as déjà dit que tu invitais. Tu ne peux pas payer alors. Song Xinyao resta soudain sans voix. À côté, Chua Ning cligna des yeux. Elle regardait cette scène avec beaucoup de surprise. En fait, en classe. Ces comportements d'admiration de ma part. Il les voyait silencieusement tout le temps. Soudainement, Song Xinyao frappa avec colère sur la caisse. Gu Shaozi. Ne me dis pas que tu es sérieux. Je suis vraiment en colère. Je le regardais avec une certaine différence. Tu vois, tu es encore en colère. Et alors si tu es fâché, veux-tu faire un braquage en plein jour? Le visage de Song Xinyao devint sérieux. Soudainement, il a pensé à une possibilité. Alors il a demandé, à l'essai, tu ne serais pas en train de, hier, avoir vu. J'étais avec le chef de classe en train de faire du shopping au centre commercial. Pourquoi es-tu si mesquin? Je suis juste tombé par hasard sur le chef de classe. J'ai agité la main pour m'excuser. Hier, je suis resté toute la journée chez moi à dormir. Je ne suis pas allé au centre commercial. Song Xinyao était encore plus énervé, et aujourd'hui alors? J'ai ri froidement, je suis tout à fait normal. Acheter des choses, payer. N'est-ce pas aussi une chose tout à fait normale? Après avoir parlé, je me suis tourné vers Chu Wanming à côté. Camarade Zhu, tu es d'accord, non? Chu Wanming a détourné la tête d'un air sérieux. Il ne fait pas attention à moi. Les deux amis de Song Xinyao ne pouvaient plus le supporter. Alors oublie ça. YKO, nous n'avons pas vraiment tellement envie de manger. Oui, YKO ne devrait pas se fâcher pour ça. Song Xinyao refuse d'abandonner. Elle sort ses ciseaux assassins contre Gu Shaozi. Je te dis que le chef de classe m'a avoué ses sentiments hier. Après avoir parlé, il a laissé échapper un léger son. Relevant son menton blanc, il ajouta que c'était exact. C'était bien dans ce centre commercial d'hier. En entendant cela, je riais encore plus joyeusement. Laisse-moi deviner. Tu n'as ni accepté ni refusé. Tu as dit au chef de classe que les études sont prioritaires. Et que vous en reparleriez après l'obtention du diplôme. Sur le champ, Song Xinyao a brisé la chambre avec Gu Shaozi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je fais un geste de la main, je ne veux rien dire. Acheter ou pas, remets-le simplement à sa place. Voyant deux amis s'approcher pour prendre des choses. Mais Song Xinyao les arrête immédiatement. Attendez un instant. Cette affaire aujourd'hui n'est pas une question de paiement. C'est une question d'attitude de sa part. Gu Shaozi, tu aimes tellement ça chez moi. Crois-tu que demain j'accepterai la déclaration du chef de classe? Je vais applaudir directement, alors je te souhaite une bonne déclaration. À côté, Chu Wanming ne peut s'empêcher de rire. Mais en voyant que je le regardais, il a vite tourné la tête. Un instant de panique dans son regard. C'est Song Xinyao qui se fâche encore.
Écrit, tu es sûrement allé au centre commercial hier. Gu Shaoz, tu vas le regretter. Après avoir parlé, Song Xinyao a tiré ses deux amis pour quitter le supermarché. Soudain, ma voix s'est fait entendre derrière, arrêtez-vous. Song Xinyao esquissa un sourire et se retourna. Pourquoi regrettes-tu si vite? Je frappai fort sur la caisse, effrayant les trois filles. Pas de regret. Tiens, remets ce que tu as pris à sa place. La bouche de Song Xinyao entr'ouverte, il tremblait sur place. Les yeux deviennent involontairement rouges aussi. Gu Shaoz, toi et ses deux amis avaient déjà entendu parler de mon démon à l'école. Alors ils se sont rapidement approchés, remettant tous les produits à leur place. Après avoir fait cela, ils se sont rapidement approchés de Song Xinyao. Allons-y Yao Yao. Song Xinyao a été tirée et traînée hors du supermarché. Avant de partir, elle avait encore les yeux larmoyants. Son regard était très plaintif. Elle me regardait avec colère. Après avoir fini, je me sentais beaucoup mieux dans mon cœur. Chu Wanning, tenant son sac, est rentré à nouveau. Tu veux me dire quoi? Je n'ai rien dit. J'ai fait un tour autour de la caisse. Puis je suis allé devant lui, sortant une barrette rose de ma main. Je l'ai doucement accrochée à ses mèches de cheveux tombantes. Chu Wanning a vite retiré la barrette. Je ne veux pas. J'ai repoussé sa main et rendu ceci comme un cadeau de remerciement. L'année dernière, lors des élections du délégué sportif. Merci de m'avoir voté. L'expression de Chu Wanning était très surprise. Ses doigts fins serraient cette barrette rose. Dans ses beaux yeux, le regard a commencé à éviter. Quelques secondes plus tard, Chu Wanning a immédiatement remis la barrette dans ma main. Puis elle a tourné la tête et s'est enfuie comme si elle fuyait. Je lui ai vite crié de ralentir sur la route. Marcher au lieu de courir sur la route. Je vais la dénoncer à l'école demain. Je suis sortie en courant quelques pas en tenant la barrette. Chu Wanning n'a pas regardé en arrière. Mais elle a quand même obéi en ralentissant le pas. Changer de course à marche, je l'ai compris. Peu importe si c'est crédible ou pas. Tant que voler est dénoncé. Cette menace, une fois prononcée, lui sera absolument utile. La prochaine fois, je pourrai utiliser cette menace pour jouer un peu avec lui. En y pensant, je me suis discrètement donné une claque. Je regardais la pince à cheveux dans ma main. Votez pour moi alors, votez pour moi. Qu'y a-t-il de mal à l'admettre? Est-ce honteux que quelqu'un vote pour moi? Ou est-il simplement timide? Le lendemain, je me suis levée en retard tôt le matin. J'ai acheté 2 petits déjeuners. J'ai immédiatement enfourché mon vélo pour aller au lycée de minuit. Je me suis précipitée jusqu'à la porte de la classe. Je respirais lourdement. Je n'ai pas regardé le professeur principal au premier regard. Je n'ai pas non plus regardé Song Xinyao. J'ai regardé Chu Wanning. Il était en train de déplacer des tables avec des camarades. Entendant du bruit à la porte, a aussi regardé avec les camarades de classe. Mais bientôt, Chu Wanning rougit à l'oreille. A tourné la tête en arrière. Je suis trop heureux. Il est apparu avec succès dans la salle de classe de terminale. J'étais trop excitée pour me contenir. Sans remarquer de l'autre côté Song Xinyao, regardant vers moi, plein de ressentiment. À ce moment, un bruit fort s'est soudain entendu près du podium. J'ai sursauté de peur et immédiatement oublié. Le professeur principal qui nuit me regardait furieusement, du Shaoz. Premier jour d'école et en retard. D'abord pour ranger les sièges. Quand ce sera fait, je m'occuperai de toi. J'ai haussé les épaules sans m'en soucier. Avec toute la classe de plus de 50 personnes. Nous sommes arrivés ensemble dans le couloir. Au début de chaque semestre. La première chose est de ranger les places. Selon les résultats de l'examen final du dernier semestre. Les meilleurs devant. Les moins bons derrière. Sauf imprévu. Je vais encore m'asseoir dans le coin de la dernière rangée. Soudainement, je me suis rappelé. Je n'étais pas le dernier au dernier examen final. Le dernier était Chu Wanning. La raison est simple, il n'est pas venu passer l'examen final. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Quand soudain j'ai entendu mon meilleur ami devant moi. Li Yu a parlé d'un ton calme. Gu Shaoz est content cette fois, non? Cette fois, Chu Wanning va s'asseoir avec toi dans le coin. Le professeur principal a dit avec un peu de compassion, Wanning. Si tu ne peux pas voir en t'asseyant derrière, dis-le-moi. Je te déplacerai devant. Je n'étais pas d'accord immédiatement. Le professeur principal me lança un regard furieux, tu n'es pas d'accord. Tu te prends pour qui? Je te préviens, ne dérange pas Wanning pendant le cours. Si je le découvre, je te ferai rester debout sur l'estrade du terrain de sport en punition. Wenyan Chu Wanning leva rapidement la tête pour répondre au professeur. Ce n'est pas nécessaire, j'attendrai les examens mensuels pour reprendre ma place. Yan Kim changea soudainement d'expression pour sourire. D'accord, Wanning, ne sois pas fâché, ça ira.
Si Gu Shaoz te harcèle, dis-le-moi. Chuan Ning répondit doucement par un J'ai osé demander, c'est quoi le harcèlement pour toi? Après avoir dit cela, j'ai tendu la main pour toucher doucement le bras mou de Chuan Ning. Je lui ai demandé prudemment si c'était du harcèlement. Le lobe de l'oreille du même côté de Chuan Ning rougit. Elle se recula légèrement. Puis soudain, elle fronça les sourcils et renifla. Je vis cela et demandai si elle sentait une odeur de pied. Bienvenue dans l'incident des mauvais élèves du fond de la classe. En voyant Chuan Ning avec une expression intense, je tendis le doigt, tout en expliquant. Ces deux jumeaux s'appellent Zhang Neng et Zhang Xing, connus comme les frères biochimiques. Si on enlève leurs chaussures, tout le dortoir 3 exploserait. Chuan Ning esquissa un sourire. Ce sourire m'a vraiment surpris, tu souris vraiment. Chuan Ning s'empressa de retenir son sourire. Son visage retrouva progressivement son air froid. Je continuai en disant, regarde de ce côté. Chuan Ning leva les yeux et suivit mon regard docilement. Je présentai, à droite des jumeaux, c'est Zheng Feng. Dès que la sonnerie de Jacques Mika retentit, il s'endort immédiatement. On ne peut même pas lui donner une claque. Il bave tellement qu'il pourrait dessiner une carte sur le bureau. Devine quel dieu il est. Chuan Yang ne devait pas répondre, mais a quand même murmuré doucement Dieu du sommeil. J'ai souri et hoché la tête en disant oui. Les sourcils de la jeune fille se sont légèrement arqués. À cet instant, il semblait qu'elle était ravie d'avoir deviné mon idée folle. J'ai continué à présenter. À droite se trouve notre délégué de classe Liu. Il est hypermétrope. Alors il a demandé au professeur de s'asseoir au fond. On l'appelle le dieu du tir. Après un instant, je n'ai pas encore expliqué. Le responsable a levé les yeux vers moi. Ses beaux yeux me regardaient calmement. Qu'est-ce que le dieu du tir? J'ai souri d'un air étrange en disant que non. Je ne peux pas t'en parler en détail. Le génie académique te souhaite officiellement la bienvenue dans le fond de la classe. Devine quel dieu je suis. Je ne veux pas deviner, a dit Chuan Yang, ouvrant le manuel d'anglais sans expression, avec l'air de ne pas vouloir me parler du tout. Je me presse pour deviner. Chuan Yang serre légèrement les lèvres. Mais elle m'ignore toujours. Son visage est déjà tourné de l'autre côté, semblant regarder attentivement le livre d'anglais. Je repose ma tête. D'une voix calme, je dis que si tu ne devines pas, je vais révéler ton secret. Chuan Yang tourne immédiatement la tête et respire doucement. Avec une expression honteuse, elle me fixe. Elle demande docilement quelle divinité. Avec un ton clair mêlé d'un sentiment d'injustice forcée. Je souris et réponds Dieu de l'amour. Chuan Yang, jalouse, souffle sans colère par ennui. Puis tourne de nouveau la tête. Je souris, posant une main sur ma tête. Et ainsi, je l'observe sans scrupule en tournant la tête. Pour une raison inconnue, Chuan Yang. Sauver cette fille, c'est comme si on l'avait mise au monde. Comme si on regardait sa propre fille qu'on a tant peiné à élever. 2 minutes et demie plus tard, Chuan Yang n'a plus pu supporter. Elle s'est retournée timidement, regardant. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai demandé perplexe. Rien. Je pensais juste à pourquoi ta bouche est si petite. Chuan Yang a pressé fortement ses petites lèvres, essayant de m'empêcher de voir. Puis elle a tourné la tête à nouveau. J'ai alors baissé le regard. Depuis mon sac à dos, j'ai sorti un sachet de petits pains à la viande tout chaud, et le lui ai tendu. Avec un ton autoritaire, j'ai dit pendant la grande pause. Ne refuse pas après avoir. Entendant la réponse froide et claire de Chuan Yang, j'ai immédiatement ouvert grand les yeux. Tu oses dire que tu refuses? Tu me crois ou pas? La jeune fille a immédiatement obéi et a pris les petits pains. Ses beaux yeux m'ont lancé un regard furieux. C'est alors que j'ai fait l'éloge d'une voix vieille et expérimentée. Ah, c'est mieux comme ça. Il suffit d'être obéissant. Le professeur principal a de nouveau frappé fort sur le bureau. Vous êtes déjà en dernière année de lycée. Je veux que vous sachiez clairement quel est votre objectif. Continuez à traîner ou bien tenter votre chance. Si cette année encore vous ne travaillez pas sérieusement, comme quelqu'un qui ne fait pas ses devoirs, parle en classe et a des résultats médiocres, et même affecte les autres élèves, préparez-vous à souffrir à l'avenir. Je m'appuie en arrière. Un léger rictus aux lèvres. Dans la vie précédente j'ai déjà ressenti la valeur. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une valeur de plusieurs milliards? Dans cette vie, je veux goûter à ce que c'est que d'aller à l'université. Mais avec les résultats actuels, c'est un peu difficile d'entrer à l'université. Mais avec vous, ce génie, à côté, cela m'a rendu étrangement confiant. Parfois, je me demande vraiment si Liu étudie en secret la nuit. Évidemment nous jouons ensemble. Mais ses résultats sont toujours si bons. Comparer les gens rend fou. J'ai soupiré et tapoté ma cuisse. Chuan Yang a été surpris, et a rapidement rapproché ses longues jambes. Je me suis immédiatement excusée. Désolée, j'ai tapé par erreur.
Le premier cours est anglais. Préparez tous vos manuels. Le professeur principal Qin Hui, qui est le prof de chinois, ordonnait. Après avoir dit une ou deux phrases moralisatrices, il a jeté un coup d'œil inquiet vers le coin de la fenêtre. Il a levé la main en me pointant du doigt, le regard féroce, faisant une menace silencieuse. Il venait juste de quitter la salle de classe. Et le professeur d'anglais tenant le plan de cours et le manuel attendait depuis longtemps à la porte. Et Qin lui fit un signe de tête souriant, puis il entra dans la salle de classe. Des jambes magnifiques en bas noirs opaques attirèrent le regard de tous. La sonnerie de début de cours retentit. Un bruit sourd venant de la droite. Zheng Zong posait sa tête sur le bureau et s'endormit aussitôt. Je sortis également mon manuel d'anglais, pensant cette fois-ci apprendre sérieusement. Chu Waneng tourna la tête et me regarda bizarrement. Il ne dit rien, parce que les garçons de la classe sont parfois un peu bizarres. Comme moi par exemple. Il me voyait souvent marcher, puis, soudain faire un saut sur place comme pris d'une folie, en faisant un geste de lancer au panier. Chaque fois que cela arrivait, Chu Waneng s'arrêtait et me regardait, perplexe, pour éviter que je remarque son regard. Il baissait la tête et passait à côté de moi. Depuis, il m'a trouvé étrange. Peu importe s'il y a des boules de papier ou des bouteilles vides à côté, il doit les prendre en main et lancer un parfait arc de cercle vers la poubelle. Une fois, j'en ai lancé un, mais je ne l'ai pas réussi avant la récréation. Dans la classe, Chu Wanming s'est alors retournée. Avec ses beaux yeux, elle regardait béatement le garçon occupé dans le couloir. Elle a été fascinée toute la récréation. En me voyant encore tenir mon bras droit, Chu Wanning ne pouvait plus supporter. « Tu fais quoi ? Ça fait bouger même les deux tables collées ensemble. » « Je suis sérieux, il y a un démon dans ma main droite. Il va bientôt rompre le seau. Chu Wanning, peux-tu m'aider à le maintenir ? » Pas de réaction à côté. J'ai tourné la tête. Et j'ai vu Chu Wanin me regarder comme si j'étais un idiot. « Tu plaisantes, non ? Un peu de pitié, d'accord ? Puéril. » Après un petit soupir, Chu Wanin a tourné la tête, tout en traçant la ligne de démarcation sur la table comme un grand canyon. Je voulais encore lui parler. Mais soudain, j'ai entendu l'enseignante d'anglais, Shen Qingqing, appeler mon nom. « Gu Shaoz, veuillez vous lever. » Et lire le premier paragraphe du texte à tout le monde. Je me suis levée et j'ai ouvert mon manuel propre. J'ai lu le premier paragraphe très naturellement. Quand le premier mot est sorti de ma bouche, le regard de Shen Qingqing a immédiatement changé. Elle a levé les yeux du livre, surprise. Toute la classe s'est retournée. Chu Wanin aussi était très étonné. Il me regardait fixement. Un anglais oral tellement standard, et pourtant encore britannique. Que se passe-t-il chez ce gars ? Shen Qingqing est très choqué par Gu Shaoz. Que as-tu fait pendant ces vacances ? Tu es allé à l'étranger, mais ton oral ne devrait pas être aussi bon quand même. Je suis sérieux. Le fait d'ouvrir la bouche, bien sûr c'est pour étudier dur et s'améliorer. Je dois aller à l'université. En entendant cette phrase. À côté, Chu Wanin a eu un instant d'étonnement et de joie dans le regard. Mais dans le coin, Liu a soudain éclaté de rire en disant travailler dur. Tu veux prendre quoi avec travailler dur en fait ? Chu Wanin lui a lancé un regard silencieux. Mais les paroles de Liu ont fait éclater de rire toute la classe. Seul Song Xinyao n'a pas ri. Parce qu'il ne voulait pas que je m'efforce dans un autre domaine. Shen Qingqing s'est dirigé vers moi et m'a tapoté l'épaule. Bien. Le fait que tu aies cette idée rend le professeur très heureux. Je crois en toi. Je tourne la tête avec fierté vers Chu Wanning. Cette dernière retire son regard. Le visage clair et froid, sans répondre. Je m'assois en souriant et tape sur ma cuisse. Chu Wanning recule de nouveau, effrayée. Elle me lance un regard furieux, si tu tapes encore ma jambe. Je le dirai au professeur principal. Je m'explique, je me suis vraiment trompée de place. Je voulais taper sur la mienne. Mais Chu Wanning ne fait pas attention à moi. Je tapote son bras en disant. Je t'apprendrai à pratiquer l'oral plus tard. Et toi, tu m'aides pour les autres matières, ça te va ? Chu Wanning tourne la tête, prête à se souvenir. Soudain, son expression se fige. Elle retire rapidement son regard vers son propre bureau. Qu'est-ce qu'il y a ? Je regarde en arrière. Je vois par la fenêtre sur le côté avant. Un visage qui me regarde doucement. Le regard est exactement fixé de mon côté. Le directeur de classe est apparu comme un fantôme là-bas. Cela m'a fait tressaillir l'épaule. Et j'ai instinctivement repris ma place. J'ai vécu tant d'années. Mais je ne pouvais toujours pas échapper à cette pression sanguine à ce moment-là. Après que le directeur de classe soit parti, j'ai remarqué que dans mon champ de vision, un billet est apparu lentement. Des caractères nets et brodés par Chu Wanning écrivaient. Voir qu'il a promis un soulagement dans mon cœur. Peut-être qu'avec un peu d'effort cette année,
Je pourrais vraiment entrer dans une bonne université. J'ai regardé sérieusement mon manuel. Me redressant, j'ai commencé à écouter attentivement. 5 minutes plus tard, je me suis efforcé de m'endormir sur le bureau. À ce moment, le rideau a été soulevé par une brise. Et la lumière éclatante a frappé mon visage endormi. Une main ferme s'est levée pour tirer le rideau. Voyant que l'ombre bloquait complètement la lumière sur mon visage, il a alors baissé la tête en toute confiance, continuant à prendre des notes sérieusement dans le manuel. Peu de temps après, la voix de Shen Qingqing s'est soudainement rapprochée. Chu Wanning a levé la tête. Elle a vu le professeur d'anglais tenant un manuel, descendant lentement le couloir. Chu Wanning a regardé nerveusement par-dessus son épaule, et a rapidement tapoté mon bras. Je me suis empressé de me lever, tenant un stylo à billes en faisant semblant de me concentrer sur le manuel. Chu Wanning a gentiment tendu la main, pour tourner une page vers l'arrière pour moi, tombant sur la section des exercices après le cours. Juste à ce moment, Shen Qingqing est arrivée. Elle a jeté un coup d'œil léger en tournant la tête puis est partie. Chu Wanning a poussé un soupir de soulagement. Et moi, j'ai immédiatement remis ma tête sur la table, continuant à dormir, écoutant de l'autre côté le son de Shen Qingqing posant le livre sur le visage de Zheng Feng, regardant l'empreinte sur la moitié de mon visage. Chu Wanning sourit en pressant ses lèvres. Il se sent très heureux. Avant, il ne pouvait que me regarder de loin, se faire gronder pour dormir en classe, vouloir tendre la main pour rappeler, mais ne pas pouvoir toucher. Mais aujourd'hui, il a rappelé une fois. J'ai réussi à éviter le professeur. Le sentiment de satisfaction et d'accomplissement de Chu Wanning est étrange et bizarre. Il se retourne pour continuer à faire les exercices. La brise extérieure s'infiltre dans la salle de classe, faisant tomber les mèches de cheveux de la jeune fille. Juste à ce moment-là, une barrette rose est tombée sur sa table. Chu Wanning lève les yeux et alors qu'il me regarde, je change de position pour dormir. Tourne mon visage de l'autre côté. Chut, tourne doucement les lèvres de mine, regardant à nouveau la barrette. Cette barrette est vraiment jolie. L'esprit a lutté un instant. Il a tendu la main pour la prendre, et a relevé cette mèche rebelle de cheveux, puis l'a fixée avec la barrette. Il ne pouvait pas voir son apparence. Alors il a tourné la tête pour regarder son reflet sur la fenêtre. Les mèches relevées. Le visage délicat est davantage révélé. Le contour supérieur et ovale devient clair et visible. Il a levé la main et a retiré la barrette, l'a doucement enveloppée dans un papier, puis l'a placée dans la petite pochette de son sac. Bientôt, la sonnerie de fin de cours retentit enfin. Je me suis étiré paresseusement, et me suis tourné vers Chu Wanning. Je n'ai pas vu de barrette sur sa tête, ni sur sa table non plus. Cela signifie qu'il l'a rangée. J'ai tendu la main et tapoté sur sa table, pour lui rappeler de manger. CHWNN accent aigu NG sort un Baozi encore assez chaud, et le tend avec ses deux mains en secouant la tête en disant que je n'ai pas faim. Il aime vraiment beaucoup tendre les choses avec les deux mains. Moi aussi j'aime beaucoup ça. Voir ce geste chez lui donne une sorte de charme contrasté. Alors dis-moi, est-ce que tu as mangé ce matin? Elle explique d'une voix froide et jeune. Je ne mange pas le matin. J'ai répondu d'un ton impatient, je te l'ai déjà dit. Mange vite, ne me fais pas enrager. CHWN, tu m'as regardé un instant. Et tu as juste baissé la tête pour ouvrir le sac plastique. À travers le sac, tu as apporté le Baozi à ta bouche. Et as commencé à manger en petites bouchées. Quand tu as mangé la farce, tes yeux se sont illuminés. La bouchée suivante était beaucoup plus grande. En 3 bouchées, tu as fini un Baozi. Semble penser que ta façon de manger pourrait devenir désagréable. Je regardais Chu Wanning lever la tête et me jeter un regard timide. Mes lobes d'oreilles rougirent involontairement. Il se retourna, ne me faisant plus face. Quant à moi, je regardais cette scène avec un visage satisfait. Si ce n'est pas élever une fille, qu'est-ce que c'est? Après avoir mangé le deuxième, il restait encore 2 brioches dans le sac en plastique. Chu Wanning jeta un coup d'œil, hésita pendant 2 secondes, et rangea silencieusement le sac en plastique. Puis m'expliqua prudemment que j'étais rassasié. Je mangerai le reste à midi. Je frappai sur la table. Effrayé, Chu Wanning replaça ses 2 bras. Je dis d'un ton sérieux, si je te dis de manger, mange. Ne me sors pas de bêtises. Chu Wanning me regarda avec des yeux froids et élégants. Je me penchai en avant et pointai mon doigt vers lui. Tu oses encore me défier du regard. Si tu me regardes encore comme ça, tu crois que je vais. Chu Wanning se hâta de défaire le sac en plastique. Obéissant, il apportait la 3e brioche à sa petite bouche. Mais il mangeait beaucoup plus lentement. Le voyant obéir, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Le secret de voler des choses, je le garderai toute ma vie. À ce moment, Song Xinyao s'est approché. Monsieur Gu, vous sortez.
J'ai quelque chose à vous dire. Je me suis retournée et ai vu Song Xinyao, puis j'ai demandé, quoi? Song Xinyao s'est retourné pour partir. En arrivant à la porte, je pensais qu'il allait me suivre. Mais j'ai constaté qu'il n'y avait personne derrière moi. En colère, il a crié vers moi, du chaos. Tu deviens de plus en plus excessif? Le bruit a attiré l'attention de nombreux élèves dans la classe qui se sont retournés pour regarder. Tous les oreilles curieuses se sont dressées. Je regardais avec impatience Song Xinyao à la porte. Qu'est-ce que j'ai? Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici, je n'ai pas envie de bouger. Song Xinyao s'est alors approché de nouveau. Il se tenait à côté de mon bureau. Il y a tellement de monde, il ne peut pas parler fort. Je ne peux que grincer des dents en disant, arrête-toi, attends. J'ai dit oui à la déclaration de Wang Minju. C'était juste pour faire peur, pour plaisanter. Je ne l'aime pas. J'ai tout de suite ri, alors tu m'aimes? Le visage de Song Xinyao s'est empourpré, il a rapidement dit que je l'avais dit. Nous sommes encore trop jeunes pour tomber amoureux. Attends d'être diplômé. À ce moment-là, Chu Waneng a soudainement rappelé d'une voix froide que le professeur arrivait. Song Xinyao s'est retourné. Il a effectivement vu la professeure principale Qinhui. Tenant un manuel, elle est entrée dans la classe. Elle commence toujours les cours plus tôt pendant la récréation. Song Xinyao a frappé du pied, agacé. Il a seulement pu retourner à sa place. Le temps est lentement passé jusqu'à midi. Les élèves de la classe rentrent soit chez eux soit à la cantine. Song Xinyao n'a pas trouvé l'occasion de me parler de toute la matinée. J'ai maintenant trouvé une opportunité. Puis Gu Shaoz est venu me voir pour aller manger à la cantine. J'ai secoué la tête en signe de désolé. Je dois étudier. Song Xinyao ne pouvait rien faire contre moi. Finalement, Fan Gazi m'a tiré pour partir. Peu à peu, il ne restait plus que Chu Wanning et moi en classe. Je voulais donc voir ce que la fille à côté de moi mangeait à la cantine aussi tard chaque fois. Ou si elle ne mangeait rien du tout. Chu Wanning est très calme et sérieusement en train d'écrire les devoirs donnés par le professeur ce matin. On dirait qu'elle n'a pas remarqué que nous étions les seuls de rester dans toute la classe. Puisque nous avons dit que nous allons étudier dur. Je ne peux pas rester assis à attendre sans rien faire. Les autres réincarnés. Soit ils sont réincarnés en terminale venant de finir le lycée. Soit ils sont réincarnés à l'époque de la maternelle. Mais moi, je suis en fait retourné à la période ultime du calvaire scolaire de mes années d'étudiant. Au début de la terminale. Si je vis 2 fois sans jamais aller à l'université. Ce serait vraiment une perte énorme. Non, cette fois je dois vraiment bien étudier. De toute façon, il me reste encore 1 an. Je sors immédiatement mes manuels. Et commence seul à lire depuis le début. 5 minutes plus tard. Mon ronflement régulier résonne dans la salle de classe. Chu Wanyan tourne la tête pour regarder. Et voit que je dors profondément. Sans savoir ce dont je rêve. Elle lève la main et se gratte le nez. Puis affiche un sourire. Chu Wanning la regarde, un peu hypnotisée. Et remarque que ma bouche est sur le point de laisser tomber de la salive sur la table. Avant de réagir. Il a rapidement sorti un mouchoir de sa poche. Après l'avoir plié en 2, il l'a timidement tendu au coin de mes lèvres. Après avoir bien placé le mouchoir, les mains de Chu Waneng ne se sont pas hâtées de se retirer. Il a un secret que personne ne connaît. C'est qu'il me connaît depuis le collège. Son esprit est rempli de nombreux souvenirs me concernant. Mais il sait aussi que je ne m'en souviens pas. Peut-être que je n'ai jamais été avec Ibo. Mais ce n'est pas grave, lui s'en souvient. En pensant à cela, Chu Wanming ne put s'empêcher de lever ses doigts fins, et toucha doucement le bout de mon nez. Voyant que mon souffle s'arrêtait, il retira rapidement sa main. Se redressa, son cœur battait très vite. Lorsque mon ronflement reprit, Chu Waneng poussa un soupir de soulagement. Après s'être assis tranquillement un instant, il se leva doucement, portant son sac à dos, et se dirigea vers la cantine. C'est son horaire fixe pour déjeuner à midi. Arrivé à la cantine, les étudiants avaient déjà fini leur déjeuner depuis longtemps. La cantine était complètement vide. Les dames du ménage avaient déjà commencé à nettoyer. La dame aux cheveux courts qui servait la nourriture, voyant Chu Wanning, lui dit chaleureusement, « C'est encore toi, hein? Petite fille, combien de fois t'ai-je dit? Viens plutôt la prochaine fois. » À cette heure-là, tous les plats sont déjà finis. Il ne reste plus que du jus de soupe. Chu Wanning sourit timidement, « Ce n'est pas grave. Je me contenterai de riz blanc. » Une autre dame aux cheveux longs à côté reconnut Chu Wanning, et lui rappela qu'elle était encore jeune, probablement pas au courant. Qu'arriver en retard signifiait sûrement qu'elle était en train d'étudier. La dame aux cheveux courts poussa un petit « oh là là », puis la regarda intensément avec des yeux brûlants, « Tu es moche. Elle a l'air d'une fée céleste. Et a d'aussi bons résultats. J'aimerais que mon fils soit au moins aussi bon que toi. » Tante,
Donne-moi un peu plus de riz. Je vais te verser un peu plus de sauce à la viande. Après avoir pris le riz. Quand la tante aux cheveux courts est venue, j'ai donné seulement 0,50 yuan. Chuaning a dit merci à voix basse. Après avoir passé la carte de repas. Chuaning a remarqué qu'il ne restait que 5,50 yuan sur la carte. 0,50 yuan par repas. Ça a un peu de luxe pour lui. Mais sans manger, il n'aura pas d'énergie pour étudier. Chuaning, avec son bol de riz blanc, a trouvé un coin pour s'asseoir. Et a lentement commencé à manger chaque grain de riz. Dans une autre salle de classe. Je me suis soudainement effondrée. Puis j'ai étiré mes bras. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais dormi presque une demi-heure. Je me suis immédiatement levée pour aller à la cantine. À ce moment-là, même la dame de la cantine était là, en train de ranger les plateaux à repas. J'ai rapidement couru vers elle en criant de ne pas ranger. Il y a encore des gens. La dame aux cheveux courts avait l'air confuse. Tu étudies encore à cette heure ? J'ai pris la parole avec aplomb. Oui, presque. Madame, il n'y avait pas une fille assez jolie. Sentiment d'estime de soi, Chuanin aussi. Viens manger. La dame aux cheveux courts a hoché la tête. Oui. Cette petite fille étudie toujours très tard. Chaque fois qu'elle vient, il ne reste que du riz blanc. J'ai aussi payé 2 yuan pour du riz. Puis j'ai trouvé une place pour m'asseoir. Je piquais du riz dans ma bouche. On dirait que Chuanin ne mange que du riz à midi. Les enfants de cet âge ont tous un fort. Je le sais très bien. Mais ce qui me surprend, c'est où est-il allé après le déjeuner ? À 13 heures. Quelques élèves sont déjà arrivés en petits groupes dans la classe. Chuanian est entré dans la classe avec son sac à dos sur le dos, regardant vers le coin du tableau noir, là où est généralement écrit la liste des élèves de service. Effacer le tableau, nettoyer le pupitre, espèce de tortue. Il est clair que mon nom a été moqué. Chuanian est allé effacer les mots « tortue » et a réécrit au tableau avec de la craie le nom « Chaoze ». Puis, sans expression, elle jeta la craie sur le pupitre. Juste en descendant de son siège. Une voix s'est fait entendre à la porte, « Chuanian. Je viens de remarquer que ton nouveau sac à dos est assorti au mien. » Chuanian se retourna et vit Song Xinyao debout là. Elle le regarda froidement une fois, sans lui prêter attention. Elle alla directement à sa place et posa son sac. Song Xinyao s'est fait avoir mais n'a pas continué à provoquer. Il a pesté dans son cœur, monstre. Toujours avec un visage froid pour qui ? En fait, il n'osait pas provoquer Chuaneng. Parce que parmi les filles circulait une rumeur. À propos de Chuaneng. On disait qu'au moment du changement de classe, Chuaneng était extrêmement belle parmi les filles de la même classe. De plus, elle avait un caractère très froid. À ce moment-là, plusieurs filles l'ont bloquée après l'école. Elle prenait intentionnellement des ciseaux pour couper ses cheveux. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Chuaneng soit une folle. Elle a directement saisi les ciseaux. Devant ces quelques filles, elle s'est coupé les longs cheveux jusqu'aux oreilles. Puis elle a jeté les mèches épaisses sur ses filles. Depuis lors, Chuaneng est surnommée la blague au visage froid. Les filles n'osaient pas la provoquer. Les garçons ne veulent pas non plus provoquer. Xinjiao est retourné à sa place avec mécontentement. Après 20 minutes, les élèves sont arrivés petit à petit. Je suis rentré chez moi pour dormir un peu. Et je suis aussi apparu à la porte de la salle de classe. Retour à ma place. Je voulais parler avec Chuaneng du déjeuner de midi. Mais en considérant la fierté de la jeune fille, j'ai abandonné de parler directement de ce sujet. C'est à ce moment-là que la prof principale Qinhui et le chef de classe Wang Mingju sont entrés ensemble. Qinhui a expliqué que, avant le cours d'anglais, ils allaient parler de la prochaine compétition sportive d'automne. Comme d'habitude, choisir le t-shirt de classe à porteur pour le défilé. En entendant qu'il fallait choisir le t-shirt, le classe morne est soudainement devenu agité. Kezen était encore plus excité et échangea un regard complice avec le délégué Wang Mingju. La complicité entre les deux. Qinhui sortit 2 images. Une montrait la tenue des Pom-Pom Girls. L'autre un costume noir. Le professeur principal prit la parole. Délégué, tu as choisi 2 uniformes très stricts pour la classe. Lequel voulez-vous porter pour le défilé ? À l'instant suivant, tous les garçons de la classe crièrent ensemble, très complices et excités. Les Pom-Pom Girls. Tandis que les filles restèrent silencieuses collectivement, les joues légèrement rosies. Seules quelques filles dont Song Xinyao affichaient une expression un peu excitée. Les filles de cet âge ne portent pas souvent de jupes courtes. Que ce soit à la maison ou à l'école. Elles sont plutôt réservées. Je regarde sur le côté. Et je vois Chuaning qui regarde son manuel comme si ça ne la concernait pas. Soudain, je me rappelle de la compétition sportive du lycée l'année dernière. Chuaning n'a pas participé à la marche du corps de formation.
Parce qu'il était le seul dans la classe à ne pas avoir acheté l'uniforme. Je détourne le regard. Sans rien dire. Je regarde tranquillement le professeur principal à l'avant ainsi que les élèves agités. Oui, bien sûr que je veux voir Chuaning porter le bel uniforme de Pom-Pom Girl. Bien sûr, je pourrais payer pour lui. J'ai même assez pour acheter des dizaines de tenues. Offrir de l'argent ou des vêtements gratuitement. C'est la façon la moins fiable de résoudre le problème. C'est pourquoi je dois rester calme pour le moment. À ce moment-là, Kingui agite la main comme pour dire d'accord. Je ne comprends même pas comment une fille choisit un uniforme de Pom-Pom Girl. En tout cas, au plus vite, dans une semaine. Remettez l'argent et votre taille au chef de classe. Ensuite, le chef de classe achètera tout unitairement. Wang Mingju a applaudi, ajoutant que tout le monde devait bien retenir. Un ensemble coûte 50 yuan. Les garçons excités acclamaient. Les filles timides et impatientes rougissaient. Lorsque Chuanan entendit le prix, elle leva la tête avec surprise, puis baissa la tête en silence pour continuer à lire le manuel. Le cours ennuyeux de l'après-midi était terminé. Comme c'était le premier jour de la rentrée, il n'y avait pas de cours du soir. Dès que le 4e cours de l'après-midi se termina, les élèves retrouvèrent leur liberté. Les jours sans cours du soir. Si le dernier cours est sport, c'est une surprise explosive pour les élèves. Je rangeai mon sac à dos. Je me retournai vers la sortie du dortoir et dis alors. Samedi prochain, viens chez moi pour m'aider à réviser. Chuanin a soudainement été figée, tout en rangeant son sac à dos. Elle a dit d'une voix froide que je pouvais aller chez toi. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un chez toi. J'ai hoché la tête sérieusement, oui, il y a quelqu'un. Chuanin n'a plus rien dit. Après avoir fini de ranger, elle tenait fermement son sac à dos rose. Face à moi, elle hocha la tête d'un air sceptique. J'ai souri. J'avais toujours l'impression d'avoir réussi à séduire l'autre. Je la considère comme ma propre fille. Je regardais les autres partir de la classe. Chuanin et moi avons rapidement descendu les escaliers pour nous réunir. J'attendais intentionnellement pour marcher à côté de lui. Mais j'ai remarqué que Chuanin, portant son sac à dos, marchait lentement derrière. Comme s'il voulait délibérément garder ses distances avec moi. Moi, je ne m'en suis pas soucié et j'ai mis mes mains dans mes poches. Je suis allé vers le terrain en bas de l'escalier. Ce n'est que là que Chuanin a porté son sac à dos rose. J'ai accéléré un peu le pas. À ce moment-là, il a remarqué que de derrière, nous semblions un peu comme un couple, un avec un panier, l'autre avec de la poudre. Le sac est arrivé sur le terrain, après l'échauffement. Le professeur de sport a annoncé l'activité libre. Tous les élèves ont acclamé collectivement, s'il vous plaît. La récréation s'est dispersée comme des oiseaux et des bêtes. Alors que je suivais quelques garçons, en courant vers le terrain de basket. Chuanan se dirigeait vers les marches où sont posés les sacs. Après chaque activité libre en cours de sport, le temps qui devrait être utilisé pour étudier, il a toujours perdu son regard sur le terrain de basket. Voici comment je dribble rapidement en dépassant l'adversaire. J'ai fait bouger Wang Mingju de gauche à droite devant moi. Puis 3 pas pour un tir au panier. Un dunk violent. Le panier vrombissait. Je suis retombé avec élégance et j'ai bougé mon cou. Sur les marches, Chuanen regardait avec admiration le bord du terrain de basket. Song Xinyao qui regarde, ainsi que ses 2 meilleurs amis, sont aussi bouche bée. Wang Mingju fronça les sourcils en me regardant et demanda à Gu Shaoz. Tu sais vraiment dunker? Ils sont tous les principaux joueurs de basket de la classe 28. Ils n'ont jamais joué contre moi avant. C'est la première fois qu'ils savent que je sais dunker. J'étais aussi un peu surpris. Depuis ma renaissance d'hier jusqu'à maintenant, j'ai remarqué que ma force avait beaucoup augmenté. Ma capacité de saut a augmenté naturellement. Est-ce une surprise agréable apportée par la renaissance? Ta longue intelligence marche aussi, hein? À quoi ça sert d'avoir cette force? Ça peut m'aider à entrer à l'université? Le visage de Song Xinyao au bord du terrain devint légèrement rouge. Elle cria excitée, Gu Shaoz, tu étais vraiment beau tout à l'heure. Je lui lançai un regard indifférent et commençai à écrire. En regardant vers les gradins au loin. Soudainement, nos regards se croisèrent. Au moment où nos yeux se rencontrèrent, Chuanan retourna immédiatement la tête, les bras serrant son manuel de chinois contre sa poitrine. Elle commença à bouger les lèvres, faisant exprès de faire semblant de ne pas avoir appris la leçon. Mais son lobe d'oreille devint rouge. Ce type restait effectivement assis là, inchangé pour toujours. Je joue au ballon si bien. Toi, en tant que fille, tu ne viens même pas jeter un coup d'œil. Je détourne le regard, découvrant Song Xinyao et ses 2 meilleurs amis, toujours en me regardant comme de l'eau claire. Gu Shaoz, ton dunk tout à l'heure était vraiment cool. Song Xinyao parla encore, avec un ton qui ne loue pas souvent les gens, donnant la sensation rare d'une louange occasionnelle.
Je répondis légèrement par un beau. À ce moment, mon regard se tourna vers l'arrière. Soudainement, mon expression changea. Il s'est précipité en direction des escaliers. Un groupe d'élèves était rassemblé près des escaliers. Je me suis frayé un chemin à travers la foule. J'ai découvert Chouanin assise par terre, avec une expression un peu douloureuse, tenant douloureusement sa cheville droite. Le professeur de sport a demandé ce qui s'était passé. Une fille à côté, hésitante, a dit que tout à l'heure, il me semble avoir vu une fille pousser Chouanin par derrière. Et puis Chouanin est tombée des escaliers. J'ai froidement demandé à quoi elle ressemblait. Elle était dans quelle classe? Wang Ping m'a regardé un instant, avec une expression comme si elle voulait se venger. La fille baissa la tête et murmura qu'elle n'avait pas bien vu avant de s'enfuir. Putain, c'est quoi ce bordel? Qu'on ne me mette pas la main dessus. Je n'ai pas caché ma colère en jurant fort. Puis je me suis rapidement accroupi près de Chouanlin. Donne-moi un coup de main, je vais l'emmener à l'infirmerie. C'est la fille que j'ai eu tant de mal à sauver. Et il y a encore des gens qui la blessent sans savoir ce qu'ils font. Quelques filles se sont immédiatement avancées pour soutenir Chouaning. Chouaning sautait sur une jambe. Elle a regardé directement mon large dos de l'uniforme scolaire. Hésitant, voyant que l'autre ne réagissait pas. Je me suis tourné avec impatience. Qu'attends-tu? Vas-y, Chouaning, mordant sa lèvre, a ouvert les bras. Le haut de son corps s'est doucement appuyé sur mon dos. À ce moment, mon visage en colère est soudain redevenu calme. Je suis resté figé, accroupi par terre. Le professeur de sport a dit, « Tu ne peux pas la porter? Si tu ne peux pas, laisse-moi faire. » En entendant cette phrase, Chouaning a enroulé ses bras autour de mon cou, avec les deux lobes d'oreilles tout rouges. L'expression ne va pas du tout. Moi, avec un regard clair, j'ai rapidement commencé à parler, « Non, non, non. Je venais d'avoir une sensation d'engourdissement au pied. Maintenant c'est passé. » Je me suis rapidement levé, et j'ai ri vers le professeur de sport. Le professeur de sport m'a regardé d'un air étrange. Après m'être levé, j'ai soutenu les jambes de Chouanin avec mes deux mains. Voyant la jeune fille glisser, j'ai de nouveau sauté un peu vers le haut. À cet instant, le monde semblait comprimé sur mon dos. Je ne peux pas décrire ce sentiment. Si je dois le décrire, je dirais simplement que le terme « fille douce » pour l'époque de la jeunesse prend un sens plus profond. La douceur dans le monde de la renommée peut être une silicone artificielle. Mais en cet instant précis, cette douceur est véritable et authentique. Si quelqu'un parvient à l'épouser un jour, ce serait tellement heureux. C'est comme la serrer dans mes bras toute la journée sans me lasser. Portant Chouanin, je suis venu près des escaliers. Je me penchai légèrement, pour que Chouaning prenne son propre sac à dos. Puis je fis 2 pas en avant, pour que Chouaning prenne aussi mon sac à dos. Il suffit de mettre mon sac autour de mon cou. Le coup sera douloureux s'il est trop lourd. La voix de Chouaning résonnait près de mon oreille. Je le vis tenir un sac à dos dans chaque main. De peur qu'il se fatigue les bras, je pressai un peu le pas vers l'infirmerie. Ce que je ne pouvais voir, c'était, sur le visage de la jeune fille à ce moment-là, avait déjà apparu ce sourire semblable au soleil chaud du printemps. En arrivant à l'infirmerie, je portais Chouaning sur mon dos et fis un tour. Mais je ne vis pas le médecin nulle part. Où est-il? Je fis un autre tour. Je ne trouvais toujours personne. Je ne pouvais que d'abord poser Chouaning, posé sur un lit recouvert d'un drap jetable fixé. La jeune fille est assise au bord du lit. Les 2 pointes de ses pieds viennent juste de toucher le sol. J'ai cherché encore un peu, mais je n'ai toujours pas vu personne. Tant pis, je vais m'en charger moi-même. J'ai déplacé un petit tabouret pour m'asseoir en face de Chouaning. Mais Chouaning a soudain serré ses jambes, demandant avec méfiance ce que je faisais, pour voir si tu t'es simplement foulé le pied, ou si c'est une entorse ou une fracture. Les lobes d'oreilles de Chouaning étaient rouges de chaque côté. Le sang écuit demandait d'une voix claire et froide. Saurais-tu lire les bêtises? Dans mon village natal à la campagne, je montre souvent aux vieilles truies du village. Chouaning ne comprenait pas pourquoi les vieilles truies revenaient. Soudain, il a compris quelque chose. Gêné, il a levé le poing et a tapoté mon épaule. Ce dernier a ri doucement. En même temps, il a saisi le pied droit de Chouaning. Les chaussures en toile sur ses pieds étaient très propres. Mais il y avait beaucoup de fissures au bord de la semelle. Les fissures étaient même devenues jaunes. On dirait qu'elles avaient été achetées il y a longtemps. J'ai avalé sa chaussure. Une chaussette blanche propre est apparue à mes yeux. Chouaning mordillait sa lèvre, timide. Ses jambes étaient serrées l'une contre l'autre. Mais le mouvement que j'ai fait ensuite l'a tellement embarrassé et énervé qu'il a failli lever le pied pour me donner un coup. Je suis un cavalier expérimenté. J'ai pris la voûte plantaire. Et j'ai porté le pied en chaussette blanche magnifique sous mon nez pour le sentir.
Chuaneng n'a même pas eu le temps de réagir. Qu'il a entendu ma question étrange, cela fait un jour. Puis-je vous demander pourquoi vos pieds ne sentent pas mauvais? Nini est malade, hein? Même si Chuaneng est une personne si froide et calme. À ce moment-là, elle ne put s'empêcher de jurer violemment. Après un instant, j'ai parlé avec un air un peu plus détendu, c'est une petite chose. C'est juste une entorse, le gonflement n'est pas trop grand. Il suffit d'appliquer un peu d'huile rouge de fleurs. Après avoir parlé, je me suis retournée pour chercher dans le tiroir derrière. J'ai vraiment vu une demi-bouteille d'huile rouge de fleurs. Dans l'école, il est courant que des élèves se foulent la cheville. On estime que dans ce genre de situation, l'infirmier scolaire applique simplement ce genre de choses. Après avoir appliqué l'huile rouge de fleurs à Chuanning, nous sommes partis. C'est une petite pièce à l'intérieur de l'infirmerie scolaire ouverte. Les deux hommes qui s'y cachaient sont sortis de l'intérieur. Derrière le jeune infirmier en blouse blanche se trouve un homme d'âge moyen. Il est le directeur de la classe de terminale et s'appelle Geao. Les élèves de terminale appellent affectueusement Seth. Directeur de classe en privé, Georitian. L'infirmier a dit un peu sans voix, directeur Ge. Ce n'est qu'un problème d'hémorroïdes. Les élèves sont arrivés, tu remets ton pantalon simplement. Pourquoi insister pour que je me cache avec toi? Geao a tapoté l'épaule de l'autre avec un air ferme. Xiao Wu, ah. Deux hommes dans une petite pièce en plein jour. Je tombais justement en train de remonter mon pantalon. Tu penses que les élèves vont penser quoi de nous deux? L'élève appelé Xiao Wu a soudain figé son expression. Il était déjà l'heure de la sortie. Chuanning a dit qu'elle voulait retourner en classe pour étudier. Je l'ai donc laissée aller vers le bâtiment scolaire. Moi, je me suis dirigée vers le garage pour prendre mon vélo et rentrer chez moi. En poussant mon vélo à la porte de l'école, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux pieds foulés de Chuanning. Je ne sais même pas où vit cette gamine, si c'est loin. Pas loin. Dans ce cas, va-t-elle boiter jusqu'à chez elle? J'ai poussé un soupir. Et j'ai tapoté sur la selle. Se résignant, il se retourne pour retourner au bâtiment des classes. Aujourd'hui, ramenons-le à la maison. Devant la fenêtre de la classe 28 en terminale. Je ralentis lentement mon pas et m'arrête. Dans une classe déserte, Chuanning n'est pas en train d'étudier. Il marche en boitant sur la estrade, tenant une éponge à craie. Il s'efforce d'effacer les écrits au tableau. Le troisième cours de l'après-midi est l'histoire. Et le professeur d'histoire est un homme D1M90. Il aime écrire les notes de cours très haut. Donc Chuanning a un peu de mal à effacer. Il lève l'éponge avec effort. Sa main droite levée bien haut. Mais il n'atteint toujours pas le haut du tableau. Ses écritures ressemblant à une calligraphie sauvage. Mon regard glisse vers l'angle supérieur du tableau, sur lequel est écrit « Service de nettoyage du tableau ». Guchaos. Chuanning baisse les bras découragé sur l'estrade. Il n'arrivait vraiment pas à l'atteindre, il s'est arrêté un instant sur place. Puis il a pris une profonde inspiration. Hiu a sauté sur un pied avec un cri. Il a levé le bras avec force, tendant le bras pour atteindre le haut du tableau. Mais juste au moment où la brosse allait toucher l'écriture au tableau, un grand main est apparu dans le champ de vision de Chuanning. Cette grande main a arraché la brosse des mains de Hiu. Chuanning a tourné la tête. Le talon a touché le sol. Sa cheville blessée l'a fait basculer sur le côté malgré lui. Je l'ai rapidement attrapé par le bras et l'ai tiré de nouveau vers moi. Leurs regards se sont croisés. Mais Chuanning avait l'air coupable, comme s'il avait été découvert. Il a rapidement reculé. Inquiet, il a demandé « N'es-tu pas rentré chez toi ?» Je l'ai fixé sans répondre précipitamment. Tapoté la gomme à tableau encore et encore dans la main. Puis l'a levé. Attrapé facilement l'écriture la plus haute au tableau. Nettoyer le tableau noir. Puis jeter la gomme sur le pupitre. Pas étonnant que je n'ai jamais effacé le tableau avant. Le professeur ne m'a jamais inquiété le lendemain. Je te demande, est-ce que c'est toujours toi qui m'aides à nettoyer les dégâts? En disant cela, je me touche le front pour me corriger. Je voulais dire que tu m'aides à effacer le tableau, pas les dégâts. À part vous tourner le visage sur le côté. Sans me regarder, la jeune fille dit d'une voix un peu nerveuse comme si elle avait quelque chose à cacher. Puis il leva la tête et me regarda rapidement, disant qu'il n'y avait rien d'autre. Je dois continuer à étudier. Après avoir parlé, il s'est retourné pour descendre de l'estrade. Je me suis empressée de lui attraper le bras, pas d'étude aujourd'hui. Ton pied est blessé. Je vais te ramener chez toi d'abord. Retourne à la maison pour étudier. Chuan a immédiatement refusé, pas besoin que tu me ramènes. J'ai froncé les sourcils, alors où habites-tu? Est-ce loin? Il a secoué la tête, non loin. Je l'ai regardé avec un peu de doute. Pas besoin que je te ramène, d'accord.
Mais tu ne peux étudier que jusqu'à 6h30. À 6h30, il faudra absolument rentrer. Je te surveillerai en classe. Les yeux de Chu Wan-ning étaient mélancoliques en me jetant un regard. Alors je n'étudierai pas. Je rentre chez moi maintenant. J'ai hoché la tête en souriant. Eh bien. C'est bien, ça. Quand il a fini de ranger son sac à dos, je me dirigeai vers la porte de la salle de classe. Un bruit se fit à nouveau entendre sur l'estrade. Je me retournai pour regarder. Je découvris Chu Wan-ning, qui nettoyait sérieusement la poussière de craie sur l'estrade. Et moi, en tant qu'élève de service. Mes tâches incluaient effectivement 2 parties, le tableau noir et l'estrade. La fille disait qu'elle ne m'aidait pas à faire le service. Et elle faisait tout le travail quand même. Après avoir nettoyé l'estrade, elle est venue vers moi, le sac sur le dos, la tête baissée. Avec une expression peu naturelle, elle passa rapidement à côté de moi. Je souris et la suivis. Les mots iceberg et Tsunder soudainement devinrent compréhensibles. Je poussai mon vélo. Et avec la jeune fille, nous arrivâmes à la porte de l'école. Prêts à nous séparer. Mais j'ai quand même tapoté le siège arrière du vélo. Sinon, je peux te raccompagner. Ce n'est pas un dérangement. À part que vous serrez votre manche en me regardant avec une expression gênée. Ce n'est pas nécessaire. Si mon père voit un inconnu s'approcher, que va-t-il se passer? Chu Wan-ning baisse la tête et sa voix est faible lorsqu'elle parle. Il prendra un bâton pour poursuivre et frapper la personne. En entendant cela, j'ai soudainement levé les sourcils. Ton père est si féroce? L'expression sur le visage de Chu Wan-ning a montré un instant d'embarras. Elle a doucement hoché la tête, puis s'est retournée et est partie dans la direction opposée. Je lui ai crié, et Chu Wan-ning s'est retournée, me regardant avec étonnement. Désespéré, tu ne sais pas ce qu'est la politesse? Tu ne dis pas au revoir en rentrant de l'école? En entendant cela, Chu Wan-ning affiche un rare sourire sur son visage froid. Au revoir, j'affiche un sourire sur place. Le sourire est rempli d'une attention bienveillante. Regardant la jeune fille, un peu d'apparence. Mais le pas n'est pas trop grand. Je me retourne et monte sur le vélo en toute tranquillité. En direction de la maison. Je veux étudier dur. Chu Wan-ning se retourne aussi rapidement. Il me fixe longtemps en regardant mon dos sur le vélo. Jusqu'à ce que je disparaisse dans la foule à vélo. Puis Chu Wan-ning se retourne. Une fois rentré à la maison, je pointe le plafond avec mon doigt. Vers papa, maman et ma petite sœur, lançant un cri plein d'ambition. Je veux travailler avec acharnement. Je veux entrer dans une université de premier plan. En écoutant le rugissement de mon fils. Maman applaudissait volontiers. Papa assis à la table riait franchement. Grignotant des graines de pastèque sans se soucier. Moi, je disais fièrement. Lors du dernier examen de fin de semestre, j'étais l'avant-dernier de la classe. J'ai progressé. Soudain, j'ai laissé tomber les graines de pastèque de ma main sur le sol. En regardant choqué, est-ce vrai ou non? Mon fils s'étonne de cette expression. Parce que cela fait 2 ans d'affilée que je suis dernier de la classe. Bien sûr que c'est vrai. Quelqu'un était absent à l'examen. Donc je suis naturellement devenu l'avant-dernier. Le sourire de papa s'est figé. Il a jeté les graines dans l'assiette d'un geste. Nom de Dieu. Écoute ce gamin parler. Il m'a encore fait perdre quelques secondes de vie. À l'époque, je pouvais obtenir 37 points sur un test de Cent, et toi? Sur un test de 150 points, je ne pouvais avoir que 20 quelques points. Le détective Ma devient de moins en moins bon. Tu n'as hérité aucunement de mes gènes de génie. Il semble que j'ai trouvé la raison pour laquelle je suis mauvais en études. Papa a agité la main en disant que c'était fini. C'est comme parler à un mur. Je vais au supermarché. Maman, perplexe, a demandé, n'y avait-il pas tante Liu? Pourquoi y vas-tu? Papa a agité la main et a dit que son petit-fils est né. Il a démissionné pour rentrer à la maison et s'occuper de lui. Le supermarché manque de personnel maintenant. En entendant cela, j'ai vite parlé, papa. J'ai quelqu'un en tête pour remplacer tante Liu. Papa s'est tourné vers moi et a demandé qui. J'ai continué, mon camarade de classe. Papa m'a lancé un regard, un étudiant, hein? Quelle perte de temps. Je l'ai immédiatement attrapé. En le suppliant de pouvoir aller au supermarché après l'école le soir. Il suffit de payer un peu moins de salaire, non? Le père de Wenyan réfléchissait silencieusement, c'était vrai. Cela retarde ses études. Tu auras un adversaire de moins au concours. Amène-le ici demain pour une entrevue. Je vais au supermarché. Je suis immédiatement retourné dans ma chambre. Sous le lit. J'ai sorti une boîte en carton couverte de poussière. À l'intérieur, il y avait tous les manuels de la première et deuxième année de lycée. Après avoir nettoyé les manuels, je les ai tous placés sur la table. Les cours de première et deuxième année de lycée sont presque à un niveau débutant. Cette fois,
je vais me concentrer sur les études. Mais lire donne vraiment facilement sommeil. Une demi-heure plus tard, je me suis directement endormie sur la table. Le lendemain matin tôt, j'étais déjà devant l'école. À ce moment, j'ai soudain remarqué que Song Xinyao avait été arrêté par le professeur. Le professeur portant des lunettes réprimandait sévèrement. Song Xinyao baissa la tête pour son erreur. Je faisais semblant de ne pas voir. Poussant mon vélo à travers la porte de l'école, Song Xinyao leva brusquement la tête. Après avoir vu mon dos, il s'est frotté les yeux, incrédule. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. Gu Shaoz est arrivé si tôt. La cloche de la première heure de cours a sonné. J'ai silencieusement glissé les baozi achetés dans le trou du bureau de Chuaning. Ne dis pas de bêtises. Mange-les après le cours. Chuaning regardait alors mon cou. Elle semblait vouloir parler mais s'est ravisée. J'ai agité la main pour expliquer. Ne t'inquiète pas. J'ai étudié trop tard hier soir. Il serre délibérément mon cou pour que je me ressaisisse. En entendant cela, Chuanin m'a regardé avec incrédulité. Puis comme s'il avait compris, il a calmement rangé le couteau sans s'inquiéter. J'ai esquissé un sourire en coin. J'ai fermé les yeux et me suis penché sur le bureau. Écoutez, le cours maintenant ne sert à rien. Les bases n'ont pas été bien posées au début. Mais je n'ai pas dévoilé. À ce moment, je me penchais sur le bureau d'une part pour me reposer, et d'autre part pour consolider dans mon esprit ce que j'avais appris hier. Chuanin touchait le petit pain chaud, et pinçait légèrement sa bouche. Profitant que je dormais, il a discrètement mis 2 d'entre eux dans une boîte en plastique qu'il avait apportée. En fait, j'avais remarqué. Après environ 10 minutes, j'ai levé la tête du bureau. En me voyant réveillé, Chuaneng s'est rapidement retourné, avec un air très formel pour avouer. Je viens de manger 2 petits pains en cachette. Je me suis retourné pour le regarder. Et j'ai souri en disant, si tu as mangé en cachette, c'est fait. À quoi bon me faire un rapport? Chuanem a baissé la tête, l'air très embarrassé. Puis s'est rapidement retourné. Les lobes de ses oreilles tout rouges. On pouvait voir qu'il n'était pas doué pour mentir. Mais c'était la première fois que je trouvais qu'une personne pouvait être aussi mignonne en mentant. Bientôt, le cours du matin s'est terminé. Et c'était l'heure de manger. Song Xinyao est venu vers moi depuis le rang du fond. Gu Shaoz, tu peux manger avec moi aujourd'hui, non? J'ai secoué la tête, lui lançant un coup d'œil et disant que non. Il faut étudier, fin. J'ai sorti mon manuel de première. L'ai étalé sur la table et j'ai commencé à le lire. Song Xinyao piétinait de colère, faisant semblant de quoi? Avec tes résultats, qu'est-ce qu'il te reste à apprendre? Tu fais exprès de bouder contre moi, hein? À ces mots, Chuan vous avez regardé Song Xinyao froidement d'un coup d'œil. Puis avait baissé la tête pour continuer à étudier. J'ai tapoté la table, en pointant vers la porte de la classe, disant si tu veux partir. Pars tout seul, ne me force pas à te chasser. Song Xinyao, vexé, était sur le point de pleurer. Son compagnon de repas, sa meilleure amie, l'ont immédiatement attrapé et emmené dehors. Allez, allons-y. Pourquoi lui prêter attention? Ce n'est qu'alors que Song Xinyao m'a lancé un regard noir. Après que tout le monde est parti de la classe. Il ne restait plus que Chuan et moi. Pendant ce temps, Chuan a tourné la tête pour jeter un coup d'œil à la personne à côté. Réalisant que j'étudiais vraiment sérieusement. Mon changement a fait sourire Chuanin. Mais à l'instant suivant, j'ai regardé vers lui. Chuanin a immédiatement tourné la tête, feuilletant les pages du livre d'un air un peu gêné. Le temps passait seconde après seconde. Chuanin est arrivé à l'heure fixe pour manger. Il s'est levé. Je me suis levée en même temps en m'étirant. J'ai bien travaillé. Je suppose qu'il n'y a plus beaucoup de plats à la cantine. Chuanin ne m'a pas répondu. Il est parti silencieusement du classeur avec son sac à dos. Et moi, je l'ai suivi sans ralentir. Je suis arrivée à la fenêtre de la cantine. Je me suis dirigée vers la table où Chuanin mangeait. Et je me suis assis en face de lui. La jeune fille a levé les yeux vers moi une fois. Puis elle a baissé la tête pour manger doucement. J'ai pris mon sac à dos. Et les snacks venus du supermarché sont tous posés sur la table. Ah, je savais que les bols d'apprentissage n'avaient pas de plat. Alors j'ai apporté des snacks. Je murmurais en déballant la cuisse de poulet, l'œuf mariné et la saucisse séchée, et les mis dans mon assiette. Mais juste au moment où j'étais prêt à manger, je me suis soudain arrêté. Que se passe-t-il aujourd'hui? Je n'ai pas très faim. Peut-être que j'ai trop mangé ces snacks habituellement. Alors j'ai levé la tête vers la jeune fille en face, pris son assiette, et lui étendu la mienne remplie de snacks. On va échanger nos plats aujourd'hui. Chuaning levait les yeux avec une expression désapprobatrice. Je me suis vite empressée de lui faire signe de ne pas parler. Elle me regardait fixement. Garde la bouche fermée et n'osant pas parler. J'ai baissé la tête et commencé à manger.
La jeune fille me regardait silencieusement manger à l'endroit où elle avait mangé. De longs cils tremblent doucement. Je déguste en m'extasiant. C'est bon. C'est vraiment bon. Pourquoi ton riz est-il meilleur que le mien? Mais Chouanian ne voulait pas du tout me frapper. Il a silencieusement commencé à manger, disant doucement merci. J'ai fait semblant de ne pas entendre, moitié d'une récompense. J'ai mangé tout le riz dans mon assiette. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une miette. Je me suis tournée vers lui en face et j'ai dit, au fait. Le supermarché de ma maison manque un caissier le soir. Voici une notification officielle pour toi. Tu es embauché. Chouanian a encore levé la tête par erreur. Je lui ai encore pointé du doigt de façon autoritaire. Le salaire n'est que la moitié de celui d'un employé normal. Si tu oses dire une seule phrase de mécontentement ou refuser, tu connais les conséquences. Chouanian m'a regardé calmement. Puis il a sérieusement témoigné que son corps n'était pas mécontent. Je l'ai regardé, satisfait, disant je suis d'accord. C'est bien. Chouaning a continué à manger la tête baissée, très heureuse. Il a mangé un œuf mariné. Puis a mangé la moitié du riz blanc. Il a sorti la boîte à repas et l'a posée sur ses genoux. Puis a versé le reste du riz, ainsi que la cuisse de poulet, l'œuf mariné et la saucisse dans la boîte. J'étais stupéfait. Que fais-tu? Chouaning a levé la tête et l'a tendue à mon père pour qu'il mange. Quelle chose tu donnes à ton père à manger? J'ai l'impression que mes oreilles ont entendu quelque chose d'incompréhensible. Tu dis que tu vas maintenant sortir de l'école pour lui apporter ce repas à manger. Chouaning a doucement hoché la tête, voyant que mon expression semblait désapprouvée. Chouaning s'est silencieusement arrêté et a continué à mettre des collations dans la boîte à repas. Un geste pour les snacks. Après tout, ce sont toutes les collations que j'ai apportées. Il s'assit là, réservé, avec une expression un peu embarrassée, comme s'il attendait que je range les snacks. Car il savait que je lui donnais juste par gentillesse. Pas pour son père. Je ne comprenais pas. En fait, j'avais déjà des reproches contre le père de Chouaning. Le fait qu'il force sa fille à voler du pain au supermarché n'était pas suffisant. Il exigeait aussi que sa fille lui apporte à manger depuis la cantine de l'école. Un feu de colère s'éleva du fond de mon cœur et monta en flèche. Si ce n'était pas pour respecter la fierté de Chouaning, je serais déjà allé régler ses comptes avec ce père. Je pris une profonde inspiration et frappai fort la table. Les deux assiettes sautèrent sur la table. Chouaning sursauta aussi. Elle leva la tête et me regarda furtivement. 2 gouttes de larmes sont tombées sans aucun avertissement. Désolé, après avoir présenté mes excuses. Chouanin a rapidement relevé sa manche pour essuyer ses larmes, puis a remis les collations dans la boîte à lunch et les a placées dans le plateau, avant de pousser le plateau vers moi. J'ai regardé avec surprise. Qu'est-ce que tu fais encore? Chouanin baissant la tête, j'ai déjà fini de manger. Merci de m'avoir apporté ces choses à manger. Je te suis vraiment reconnaissante. Pour éviter que je ne pense qu'il faisait la tête, Chouanin a levé le visage et m'a fait un sourire encore plus laid que des pleurs. Il savait que j'aimais lui donner à manger. C'était déjà gentil de sa part. C'est lui qui manquait de savoir-vivre et pensait à remettre la nourriture à quelqu'un d'autre. Cette fille m'a presque fait rire de colère. J'ai repoussé, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas l'emmener, vas-y. Mais tu pourrais au moins manger le pilon de poulet, non? Donne-lui le reste ensuite. Chouaning baisse la tête et secoue doucement, je suis déjà rassasié. Je ne peux vraiment pas manger, cette fille têtue. Tant pis, je ne peux rien faire avec elle. À ce moment-là, je n'osais même pas la gronder. Après tout, être filiale est une bonne chose. Si quelqu'un est à blâmer, c'est son père. Alors j'ai calmé mes émotions moi-même. Et j'ai immédiatement dit, d'accord. Donne-lui à manger, je suis d'accord. Tu peux ranger la boîte à lunch. Chouaning leva la tête silencieusement vers moi. Je forçai un sourire amical et harmonieux, montrant que je ne m'en souciais pas. Ce qui lui permit de reprendre ses baguettes en toute confiance, et de mettre les snacks dans la boîte à lunch, puis de la mettre dans son sac d'école. Après s'être levé, Chouanian m'a fait une légère révérence, et a ouvert la bouche pour dire merci. Je récitais silencieusement sans expression sur mon visage. Ne dis pas que je suis une bonne personne. S'il te plaît, ne dis pas que je suis une bonne personne. Chouanian n'a pas dit, en regardant son dos s'éloigner de la cantine. Je soupirai profondément, comme si c'était ma fille, ce serait tellement bien. Je pensais en moi-même. Puis j'ai souri d'un air impuissant. Après avoir quitté l'école, Chouanian n'est pas rentré chez elle, mais s'est rendu à l'entrée de l'école à minuit. Il était lui aussi au collège ici auparavant. Après avoir traversé la route, Chouanian aperçut de loin un homme d'âge moyen, assis près de la bande verte en face de l'école. Il était assis bien droit, le dos droit,
les yeux fixés sur l'entrée de l'école. Comme s'il avait peur de rater quelqu'un qui sort de l'école. En voyant cette scène, un sourire apparut sur le visage habituellement froid de Chu Waneng. Elle courut rapidement en portant son sac à dos. Profitant que l'homme d'âge moyen ne faisait pas attention, il avançait sur la pointe des pieds, comme une petite fille espiègle. Pas à pas, il s'approchait silencieusement de l'autre. Puis il tapa rapidement sur l'épaule de l'autre. L'homme d'âge moyen se retourna brusquement. Il regarda autour de lui sans voir personne, puis se tourna de nouveau. C'était le visage pur et innocent d'une jeune fille, qui apparut soudain devant lui. Chu Waneng sourit et dit papa. L'homme d'âge moyen regarda sa fille, et appela joyeusement son nom. Mais immédiatement, il se leva rapidement. Baissant la tête, il s'excusa sans cesse désolé. Papa n'a pas vu Waneng sortir de l'école. Il marmonna qu'il n'avait pas vu Waneng sortir de l'école. Le ton de sa voix était très enfantin, comme un enfant de 5 ou 6 ans partageant les mêmes idées. Les 10 doigts se tordaient nerveusement. Chu Waneng s'empressa de le soutenir pour qu'il s'assoie. Elle le consola en disant que parce que je courais trop vite. Papa ne m'a pas vu. L'homme d'âge moyen, les dents, répétait les paroles de sa fille comme un bébé. Chu Waneng le regardait avec douceur. Puis elle sortit de son sac à dos une boîte repas et des baguettes propres. C'est l'heure de manger. L'homme posa ses mains sur la marche, balançant ses jambes comme un enfant. Chu Waneng ne se pressait pas pour le nourrir. Il sortit des mouchoirs et un gobelet d'eau, versa de l'eau sur le mouchoir pour l'humidifier, puis essuya la poussière et la fatigue sur le visage de l'homme. En se plaignant, « Comment as-tu encore sali ton visage ?» Souvent, l'homme ouvrait la bouche plaintivement, désolé. Chu Waneng essuyait tout en disant doucement. « Ce n'est rien. » Waneng ne se fâche pas. Après avoir parlé, il a ouvert la boîte à déjeuner. Il a enveloppé la cuisse de poulet dans une serviette propre et l'a tendue à papa. Cuisse de poulet, l'homme a parlé avec excitation. Mais il n'a pas tendu la main pour la prendre. Il regardait anxieusement Chu Waneng. Pressant de parler, Wan, mange vite, mange vite. Les méchants vont arriver. Chu Waneng a répondu d'un ton qui suivait celui de l'homme. J'ai déjà mangé. J'en ai mangé 2. Papa, mange vite. Les méchants vont arriver. Après avoir dit cela, il a pris du riz avec ses baguettes et l'a tendu vers la bouche de l'homme. À ce moment-là, à la porte de l'école dans la ville de Linhan, Gu Miaoyan est sortie en sautillant. Elle tenait 2 pains à l'ananas fraîchement achetés. Papa, tu penses que je peux manger les 2? Je ne vais pas en laisser pour Chao Zegege. Gu Yuandom se gratta le nez. Alors fais attention. Ton frère saura et te tapera sur les fesses. Gu Miaoyan poussa un petit grognement. Juste au moment de traverser la rue pour aller de l'autre côté, elle remarqua cette belle sœur assise encore à côté de cet oncle cool, qui mangeait. Gu Miaoyan la regarda un moment. Un sourire apparut sur son visage. Puis elle prit un pain à l'ananas et s'avança en sautillant. Un peu après 13 heures, Chu Waneng, sac au dos, retourna en classe. Et remarqua que j'étais déjà, de manière rare, assis à ma place en train de lire et étudier. Il sourit spontanément et dit bon après-midi. Je me détournai, effrayé, le regardant comme si je voyais un fantôme. Chu Waneng semblait un peu mal à l'aise, et évita mon regard. Demande doucement ce qui se passe. Je réponds, en plaisantant, le soleil se lève à l'ouest. Jeune fille froide et impolie. Elle a même pris l'initiative de me saluer. Chu Waneng n'a rien dit, déposant son sac à dos avec une expression embarrassée. Ouvre la fermeture éclair du sac, sort le manuel du premier cours. Je demande distraitement si son père est content. Chu Waneng répond avec un ton heureux, contente. Je me tourne pour le regarder, regardant le sourire subtil qui éclaire les lèvres de la jeune fille. Un léger sourire. Je demande donc. Voilà la raison pour laquelle tu es si joyeuse cet après-midi. Chu Waneng me regarde, étonnée. Après un moment, elle hoche la tête d'un air hébété. Je ris légèrement. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais il n'y a rien à dire non plus. Je peux seulement lui rappeler. Après l'étude du soir aujourd'hui, viens avec moi au supermarché. Mon père t'attend au supermarché. Il est le patron et a dit qu'il y aurait un entretien. En entendant ces mots, Chu Waneng tourna la tête, son joli visage choqué. Je haussai un sourcil, ne t'inquiète pas. Mon père peut être un peu tête en l'air. Mais il est assez facile à vivre. Il ne cherchera pas à te compliquer la vie. Ce fut alors que Chu Waneng poussa un soupir de soulagement. C'est son premier entretien. Il ne sait vraiment pas comment s'y prendre. Peut-être qu'il faut réciter la formule des fonctions trigonométriques à l'autre partie. Chu Waneng demanda doucement. Pourquoi dis-tu cela de ton propre père? J'avais une expression étrange. Je ne voulais pas seulement parler de lui. Je voulais aussi parler de ton père. Tu as dit que ton père avait 10 cases en moins dans la tête, juste après.
Un petit point fort frappa soudainement ma poitrine. Le point a frappé lourdement. Ce coup m'a vraiment fait mal. Je regardais Chouanian par surprise. Je me suis rendu compte que la jeune fille me regardait droit dans les yeux rouges. Les larmes s'accumulaient doucement au coin de ses yeux. Mais très vite, Chouanian quitta le champ de vision avec un sentiment complexe. Désolé, dit Chouanian en s'excusant. L'atmosphère devint un peu silencieuse. Je me suis frotté la poitrine. J'ai pris une profonde inspiration et dit, d'accord. Je m'excuse aussi. Désolé. Je sais que tu es filiale, je n'aurais pas dû parler ainsi de ton père. Chouanian a tourné la tête. Pour ne pas que je voie les larmes couler. À cet instant, son nez est devenu très sensible, plein d'injustice. Comme si avec mes mots, toutes ces années, toutes ces injustices, tout a soudainement jailli de son cœur. L'ombre du passé le comprimait, l'empêchant de respirer. Mais Chouanian n'a jamais abandonné. Il pensait qu'il était très fort. Il se disait aussi de rester fort. Mais quand le jeune homme à ses côtés a prononcé des mots réconfortants, de nature apaisante, Chouanian s'est alors rendu compte qu'il avait toujours fait semblant d'être fort. À cet instant, son caractère de façade forte semblait s'effondrer instantanément. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler. Je ne connais en effet pas la situation chez toi. Si ton père a une raison particulière, impossible que Chouanian m'interrompe tout de suite, mon père. C'est normal, je ferme la bouche. On voit bien qu'il ne veut pas parler de ça. Mais si Chouanian protège autant son père, on ne peut pas exclure que son père ne soit pas un salaud. Qu'il soit alité pour une autre raison. Mais je ne comprends pas. Aujourd'hui pendant les 4 cours de l'après-midi, Chouanian était très silencieuse. Je voulais lui parler. En voyant son visage très froid, j'ai alors mis de côté mon intention. À cause de la coupure de courant pendant l'étude du soir. La séance d'étude du soir a donc été écourtée aujourd'hui. Après avoir rangé son sac à dos, Chouanian m'a suivi au garage. Comme si elle avait remarqué que la jeune fille semblait mal à l'aise. Je lui ai demandé si elle était nerveuse pour l'entretien. Chouanian m'a regardé et a immédiatement hoché la tête. J'ai ri en lui disant, pourquoi être nerveuse? Plus tard, tu considéreras la tête de mon père comme un gros navet. Peu importe ce qu'il dit. Tu fais juste un signe de tête et souris en disant Chouanian baissa la tête. Semblant un peu amusée, elle a embrassé le coin de ses lèvres. J'aime la voir sourire. Parce que cette fille a un sourire tellement magnifique. Dommage qu'elle ait toujours l'air renfrognée. Poussant son vélo dehors. Voyant la jeune fille marcher silencieusement avec son sac à dos. Je suis surpris, elle a un vélo mais elle marche à pied. Après avoir dit cela, elle tapota l'arrière de son vélo. Regardant la foule dense devant l'école. Chouanian reste figée sur place. Petite main nerveuse saisissant timidement le pantalon de l'uniforme. Elle secoue la tête obstinément. Secouer la tête, que veut-elle dire par là? Sans attendre ma question. Chouanian détourne le regard, gêné. Tenant fermement les sangles du sac à dos. Baissant silencieusement la tête en marchant devant. Regardant les élèves externes passer un par un à côté. Je comprends soudain que cette fille doit être timide. Après tout, il y a tant de regards à la porte de l'école. Et s'il y en avait un qui connaissait Chouanian? Découvrant la reine du lycée au visage froid. Assis à l'arrière de son propre vélo. Demain, cette affaire se répandra sûrement dans tout le campus. En pensant qu'il y avait une fille avant, qui a secrètement poussé Chouanian en bas des escaliers. Je ne peux m'empêcher de penser intérieurement que c'est parce que j'étais trop négligent. Chouanian a une certaine réputation à l'école. Si quelqu'un la maltraite, il y aura forcément des rumeurs à son sujet. Je pousse le vélo en ralentissant délibérément le pas, prenant une grande distance derrière Chouanian. Après avoir remarqué ce geste attentionné de sa part, le cœur anxieux de Chouanian s'est un peu détendu. Nous avons ainsi maintenu une distance de 20 mètres environ, marchant l'un derrière l'autre. Chouanian regarde parfois par-dessus son épaule, pour vérifier si je suis toujours derrière elle. Je penche la tête et lui souris. Peu de temps après, il n'y avait plus d'étudiants de l'école sur la route. Je monte à vélo à côté d'elle. Monte donc, cette fois personne ne nous verra. Chouanian écoute effectivement et fait un tour complet. Il se met sur la pointe des pieds et s'assoit de côté sur le siège arrière du vélo. Je dis d'un ton désagréable que si tu ne me tiens pas, tu tomberas sûrement. En entendant ces mots, les longs cils de Chouanian se soulèvent. Il tend lentement sa petite main blanche, comme un voleur à la petite semaine, et pince doucement ma veste d'uniforme. Je suis un peu sans voix et commence directement. Mais je libère aussi une main, prêt à attraper la fille derrière moi à tout moment. Le vélo démarre. Chouanian perd soudain l'équilibre, émettant un grognement sourd. Il ouvre vite les bras et serre fermement ma taille. Voyant qu'il n'est pas si rigide, je souris légèrement, et remets la main que j'avais prête à le protéger sur le guidon.
parlant sans gêne devant. Personne ne regarde ici. Nous deux, il n'y a rien. Qu'y a-t-il à s'enlacer en voiture? Chouanian baisse la tête. Les oreilles bien rouges. Les bras engourdis, n'osant pas faire d'effort. Ne pouvant que garder une posture d'étreinte. Si c'était quelqu'un d'autre qui conduisait, peut-être, Chouanian ne se soucierait pas autant. Ne serait pas aussi réservé. Mais devant elle se trouve quelqu'un que j'ai timidement. Le coin de la bouche de la jeune fille révèle un sourire heureux rare. Comme ce serait bien si le monde s'arrêtait à cet instant. Il espère en secret dans son cœur. Mais Chouanian sait clairement. Le bonheur peut appartenir à n'importe qui. Mais il n'appartiendra jamais à lui. Il est la personne choisie par la malchance. C'est ainsi depuis son enfance. C'est moi qui fredonne doucement une chanson. Pédalant à vélo. Conduisant tranquillement vers le grand supermarché de ma maison. Chouanin lève la tête curieuse. Quelle chanson chantes-tu? Je ne l'ai jamais entendue. Impossible, je tourne légèrement la tête. Le mouvement de pédaler ralentit. C'est alors que je me souviens. Cette chanson semble sortie en 2017. Mais cette année est 2015. Je souris légèrement. J'ai presque oublié que je suis René. Renaître une fois de plus. Mon premier souhait est d'entrer dans une bonne université. Pour compenser le regret de ne pas avoir fait d'études supérieures dans ma vie passée. Les choses après la Renaissance ont des priorités. Renaître et dépenser toute son énergie à gagner de l'argent. Avant la Renaissance, j'étais esclave de l'argent. Après la Renaissance, je vais refaire la même chose. Quelle est l'essence la plus importante du mot Renaissance? Le premier est que tu as retrouvé ta jeunesse. Le deuxième est de t'offrir une opportunité lucrative. Le principal objectif de ma Renaissance est de profiter de ma jeunesse. Bien sûr, il ne faut pas non plus négliger l'argent. Mais il faut attendre la fin du bac pour ça. Et puis mon père a de l'argent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas pressée. Si je peux entrer dans la même université que Chouaning, ce serait aussi une belle chose. Mais je pense que ce sera une déception. L'objectif de Chouaning est forcément Kinbei. En ce qui concerne les examens, la prochaine répartition des sièges pour l'examen mensuel est probablement la seule fois où lui et Chouaning se retrouveront. Après l'examen mensuel, l'agent de la circulation attendra. Chouaning se repositionnera au premier siège de la première salle d'examen. Et soudainement je freine brusquement. Chouaning sursaute. Il s'est appuyé contre mon dos. La douceur derrière m'a donné un instant de plaisir. Puis j'ai repris mes esprits. Je regardais sérieusement le feu rouge en face à l'angle. J'ai lancé des paroles ambitieuses à la jeune fille Chouaning. Je ne veux plus être le dernier. Je veux étudier dur. Je ne veux plus m'asseoir dans la dernière salle d'examen. Je veux intégrer une bonne université. Les passants près du passage piéton tournaient la tête. Leurs regards étaient différents et ils ont oublié de venir. La jeune fille, les lobes d'oreilles rouges, baissait la tête derrière. Je vais faire de mon mieux pour t'aider à réviser, le feu est passé au vert. Allons-y, Chouaning, elle me pressait doucement. Je me sentais sur le point de craquer. C'est la première fois qu'il voulait faire l'autre à cause de moi, trop présomptueux. Alors qu'on tournait tout autour, nous sommes enfin arrivés au supermarché. Le supermarché s'appelle Supermarché Fraîcheur des 4 saisons. C'est déjà considéré comme un endroit de la rue Wangjiang. Un grand supermarché de produits frais dans la région. Après que Chouanin est descendu de la voiture, j'ai garé mon vélo devant la porte, lui demandant d'attendre dehors. J'entre d'abord pour prévenir. La jeune fille se tient sur place, hochant la tête sagement. Mais ses doigts qui tirent constamment sur la manche trahissent toujours son anxiété. Parce que cette fois, ce n'est pas seulement pour voir le patron, mais aussi pour voir mon père. Bien que conscient que rencontrer le père de l'autre ne signifie rien pour moi. Cela n'a aucune signification pour moi. Il est quand même très nerveux. Je suis entrée dans le supermarché. J'ai vu mon père tenant un carnet, correspondant aux articles sur les étagères. Notant quelque chose. J'ai crié fort, spoulant mon père de surprise. « Pourquoi tu ris ?» Je me suis raclé la gorge et j'ai pointé dehors en disant « Les personnes sont arrivées. Il suffit de leur expliquer la situation rapidement. Ne pose pas trop de questions, d'accord ?» Mon père, Weignan, est venu vers moi un peu excité. « Ils sont venus, laisse-moi voir. Quel malchanceux va voir ses études retardées ?» Guyuandong est arrivé dehors. À la porte, Chouaning s'est immédiatement tournée. Ses longs cils recourbés se dressaient doucement. D'une voix paniquée, elle a dit « Bonjour oncle, bonjour ». Mon père a fait un sourire crispé, et a réussi à dire « bonjour ». À l'instant où il a fini de parler, mon père m'a rapidement tiré par le bras, et m'a ramené dans le supermarché. Espèce de petit morveux. Où as-tu déniché une fille aussi jolie? Je pensais que c'était un garçon. Tu n'as pas peur que son père se batte avec toi? J'ai souri, c'est mon camarade de table. Mon père a frappé ma tête d'un coup sec.
Cette fille a l'air clairement d'une grande dame. Comment pourrait-elle manquer d'argent? Est-ce qu'elle pense que les gens sont idiots? Après avoir parlé, il a voulu enlever ses chaussures pour frapper. Ma mémoire musculaire s'est réveillée. Je me suis rapidement décalée en tournant les hanches. J'ai répliqué que je ne t'ai pas menti. Il l'a fait de son plein gré. Mon père est arrivé en colère, ce n'était pas possible non plus. Laisse-le partir. Tu ne veux pas que je ne puisse même plus ouvrir le supermarché. Il m'a botté hors du supermarché. Je me suis tenue à la porte du supermarché, grattant ma tête, un peu embarrassée. Chuan Ning a souri timidement, ses deux mains pâles devant elle, enlaçant le camarade Gu. Je rentre chez moi d'abord. Après avoir parlé, il baissa la tête. Le coin de la bouche se tordit de manière peu naturelle. Puis il se retourna et entra dans l'obscurité. J'ai été surpris par sa réaction. Je me suis empressé de le rattraper en lui saisissant le bras, etc. La jeune fille fut obligée de se tourner de côté, cachant ses yeux rougis sous ses mèches de cheveux. Malgré cela, je n'ai pu m'empêcher. Il se fait tard. Mon père serait inquiet s'il ne me voyait pas. Je vais rentrer d'abord. Il avait probablement entendu la dispute à l'intérieur tout à l'heure, mais sans comprendre en détail. Sachant seulement que le père et le fils se disputaient. Il était déjà nerveux au départ, et venait avec de l'espoir, au moment où j'ai entendu la dispute à l'intérieur, de rejeter la cause du conflit sur moi-même. Je me suis retournée pour regarder le supermarché, sans lâcher son bras. Je lui ai dit sérieusement, « Attends un peu. Si tu pars maintenant, je ne serai pas gentil avec toi. » Je pointai Chuanin en m'apprêtant à retourner au supermarché. Mais Chuanin attrapa rapidement mon bras. Les yeux rouges, il supplia, « Ne te dispute pas. » Sa voix tremblait. Après un instant d'hésitation, je souris et rassurai, « Ne t'inquiète pas. Un vrai homme ne règle jamais les problèmes par des disputes. » Après avoir dit cela, je suis arrivée à l'entrée du supermarché. J'ai donné un coup de pied pour ouvrir la porte. Mon père, qui se tenait près de la caisse, se retourna surpris pour me regarder. « Tu veux mourir ?» Je levai 4 doigts, avec une expression sérieuse. En regardant mon père, je dis, « Tu lui as permis de travailler ici. » Cette fois, au contrôle mensuel, j'étais dans le top 4 de la classe. À ces mots, la colère de mon père s'est dissipée. Il m'a regardé avec intérêt. Top 30. Je haussai les sourcils, surpris, « Le vieux, tu me fais des compliments. » En entendant ces mots, mon père me regardait avec des yeux furieux, prêt à lancer la chaussure. Je me reculai rapidement de manière stratégique, « D'accord. Top 35 alors, top 35. » Mon père laissa échapper un ricanement froid. Il dit que si je n'entre pas dans le top 35, cette fille peut dégager. Je tiens parole. Tu gères ça toi-même. Je tirai un coin de la bouche. Il y a 53 élèves dans toute la classe. Entrer dans le top 35 signifie. Cela veut dire. Il faut avancer d'au moins 500 places dans toute l'année. Ça semble un peu fou. Peut-être que je devrais tricher. Mon esprit réfléchissait frénétiquement à un plan. Juste au moment où je me préparais à sortir pour aller chercher Chuanin, la voix de mon père retentit derrière moi. Il abaissa intentionnellement la voix, « La fille que tu aimes. » J'ai failli me retourner. Mais mon père, rusé comme un renard, jeta un coup d'œil à son fils. En disant qu'avec quelqu'un comme toi, que la fille puisse t'aimer, c'est déjà un exploit. Elle ne te regardera certainement jamais vraiment à l'avenir. Arrête ça, dis-je sèchement, sans même me répondre. Mes sentiments pour Chuaning ont toujours été purs. Je la considérais complètement comme une fille à protéger. Après que je sois sortie, mon père soupira doucement derrière moi. Mais un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Saisir cette opportunité, pour faire progresser les résultats de ce gamin. Ce n'est pas si mal, murmura-t-il dans son cœur. Devant le supermarché, Chuaning était très obéissante et ne partit pas. Il était simplement debout sous la lumière à l'entrée. Mais maintenant il se tient dans un coin sombre. Sa silhouette est mince et solitaire. Je regarde avec une certaine tristesse. Je demande quand même pourquoi tu restes là. Tu veux me faire rire? Chuaneng et Wenyan se précipitèrent dehors. J'allais parler. Mais j'ai vu des traces de larmes non essuyées au coin de ses yeux. Il expliqua doucement que non. Il venait juste d'écarter un invité sur le côté. Je tirai son bras et il entra dans le supermarché. L'amenant devant mon père, « Viens avec moi. La petite fille d'abord, je vais te faire un tour. » Mon père parla en disant. Il jeta un coup d'œil au sac à dos rose de Chuaneng. Chuaneng obéit immédiatement et suivit derrière. Puis sortit un cahier et un stylo de son sac. Mon père écoutait sérieusement. Mon père le regarda en riant et dit, « Pas si sérieux que ça. Il n'y a rien d'important que tu aies à faire. De toute façon, tu ne peux venir que le soir, n'est-ce pas? » Chuaning hocha la tête, « Oui. » Ils marchaient tous les deux devant. Je suivais derrière.
Comme si je regardais la fille du propriétaire. Le dos de Chuanying. Je suivais derrière et j'ai failli glisser soudainement. Mon père marchait en donnant des instructions à la jeune fille. Les choses qu'il avait l'habitude de faire. Bien que peu nombreuses et légères. Chuanying prenait tout de même des notes sérieusement. De toute façon, c'est juste pour arranger les choses sur les étagères. Encaisser l'argent à la caisse. Quand il y a peu de monde le soir. Elle peut aussi faire un peu de ménage ou autre. La viande fraîche là-bas doit rester réfrigérée. J'ai rapidement tenu quelque chose pour me rattraper. Puis j'ai baissé les yeux vers une flaque de liquide jaune au sol. Mon père et Chuanyang se retournent ensemble. Mon père ouvre la bouche avec un air mécontent au crépuscule. Un petit morveux enlève encore son pantalon ici pour pisser. En disant cela, il se tourne vers moi. Tu vas nettoyer ce bazar tout à l'heure. Je le regarde avec des yeux écarquillés. Pourquoi tu ne nettoies pas toi-même ? Tu as laissé ça jusqu'à maintenant en attendant que je vienne nettoyer. Mon père me regarde avec les yeux plissés et dit, je suis le patron. Puis il se retourne et continue à donner des conseils à la jeune fille. Après avoir fait un tour, les trois retournent à la caisse. Mon père met sa veste et dit, apprends à ton camarade comment encaisser. Je rentre d'abord chez moi. Après le départ de mon père, je me tourne vers Chuan qui est en train de lire ses notes à côté. Je te laisse d'abord te balader un peu. Familiarise-toi avec les lieux. Je vais t'écrire personnellement une liste de points à noter, y compris les procédures et les opérations. Ma mère regarda doucement et hocha la tête, après quelques minutes. J'ai terminé d'écrire. Les choses à noter. En levant les yeux, j'ai découvert que papa était revenu. J'avais oublié mon sac. Mon père marmonna et se dirigea vers les étagères. Je ne lui ai pas répondu. Mais après un moment, j'ai vu mon père debout immobile, fixant dans une direction. Je me suis rapidement approché et suis arrivé à côté de mon père. J'étais aussi surpris. Entre deux étagères, une jeune fille était à genoux, utilisant un chiffon trouvé je ne sais où, pour essuyer sérieusement le liquide sur le sol. Son dos était calme et silencieux, sérieux et méticuleux. Sans la voix fait ce qu'elle pense devoir faire. Mon père regardait cette scène, l'expression un peu émue. Puis il détourna silencieusement la tête vers moi. En chuchotant, il demanda qui il était vraiment. Je pris une profonde inspiration et répondis avec un sentiment compliqué qu'il est un enfant sage. À ces mots, mon père fronça les sourcils. Vous n'êtes pas du même âge, non ? Devant moi. Tu joues encore à faire le vieux sérieux. Mais bien sûr, il pouvait aussi voir qu'il avait vraiment pris un bon enfant. En entrant dans le supermarché, mon père me lança un regard sur le côté et murmura, si tu n'es pas dans les 35 premiers, il pourra partir quand même. Il n'y a pas de discussion. Il dit cela en prenant son sac et en partant. Je regardais devant moi vers la jeune fille agenouillée à Kashgar. Entendant la voix derrière, Chuanyang se retourna. Il se leva lentement, me regardant avec confusion. Je lui ai donné un petit coup sur le front, espèce d'idiot. Il y a une serpillière, pas besoin de se mettre à genoux pour essuyer avec un chiffon. Chuanyang m'a lancé un regard un peu plaintif. Je n'ai trouvé qu'un chiffon. Je me suis penché. Je l'ai aidé à tapoter la poussière sur son genou. Dans ce cas, ce n'est pas à toi de t'en occuper. Il y a encore d'autres gens dans le supermarché. Chuanyang a fait un pas en arrière timidement en baissant la tête, oncle.